Dans un restaurant luxueux, un millionnaire solitaire fixe son dîner intact, indifférent au monde qui l'entoure. Soudain, une jeune fille des rues affamée s'approche de lui et lui demande d'une voix tremblante. Je peux manger avec toi, papa. Tout le monde s'attend à ce qu'il la renvoie, comme les autres l'ont fait avant lui. Mais sa réponse inattendue fait taire le restaurant et change à jamais le destin des deux personnages. L'air froid de Berlin transperçait la fine veste que Maximilian Hoffmann portait par-dessus son costume sur mesure. L'entrepreneur de 30 ans entra dans le restaurant Golden Krone, l'un des établissements les plus exclusifs du cœur de Berlin-Mitte. Le maître d'hôtel le reconnut immédiatement et le conduisit à sa table habituelle dans le coin arrière, d'où il pouvait voir toute la salle. La table est prête pour vous, comme d'habitude, Monsieur Hoffmann. Puis-je vous recommander le Riesling 2018 du Rih, une récolte exceptionnelle. Maximilien acquiesça brièvement. Apportez la bouteille et le menu habituel. Sa voix semblait fatiguée, presque ennuyée. Il desserra sa cravate et laissa son regard vagabonder dans le restaurant. Partout, des couples et des familles discutaient avec animation, riaient et profitaient d'être ensemble. Il était le seul à être assis seul à une table pour deux. Lorsque le vin fut servi, Maximilien sortit son smartphone et commença à faire défiler une interminable série d'emails. Son entreprise technologique HuffTech venait de conclure un contrat de plusieurs millions avec un groupe international, ce qui allait encore accroître sa fortune déjà considérable. Mais tandis que ses doigts glissaient mécaniquement sur l'écran, il ressentait en lui cette leçon familière, un trou noir qu'aucun succès commercial ni aucune possession matérielle ne pouvaient combler. Le premier plat fut servi. Des moules de Jacob sur un lit de risotto au safran. Maximilien posa son téléphone et but une gorgée de vin, mais comme souvent, il n'avait pas d'appétit. Il piquait sans enthousiasme dans son plat parfaitement dressé, tandis que son regard se posait sans cesse sur les fenêtres à travers lesquelles il pouvait voir la rue illuminée. Il avait commencé à neiger. De fins flocons blancs dansaient à la lumière des réverbères et se posaient doucement sur les pavés. Décembre à Berlin. La ville s'était transformée en un véritable paradis hivernal et des marchés de Noël avaient été installés un peu partout. Pour la plupart des gens, c'était une période de joie et de convivialité. Pour Maximilien, ce n'était qu'un souvenir supplémentaire de sa solitude. Il avait tout ce que l'argent pouvait acheter. Son penthouse à Charlottenburg, ses voitures de sport, ses costumes sur mesure, tous ces symboles de sa réussite. Mais dans des moments comme celui-ci, assis seul dans un restaurant bondé, il prenait douloureusement conscience qu'il n'avait personne avec qui partager sa richesse. Devant le restaurant, une petite fille se tenait debout, le nez collé à la vitre embuée. Sophie Krause n'avait que 7 ans, mais la vie l'avait déjà frappée plus durement que la plupart des adultes. Sa veste fine et usée était beaucoup trop grande pour son petit corps, et ses chaussures étaient tellement usées que ses orteils étaient presque visibles. Ses cheveux bruns bouclés tombaient en désordre sur son visage, et ses grands yeux bruns fixaient avec envie les assiettes fumantes derrière la vitre. Sophie avait perdu sa mère 6 mois auparavant. Les médecins avaient parlé de leucémie, mais Sophie avait seulement compris que sa maman était partie un jour à l'hôpital et n'était jamais revenue. Son père, accablé par le chagrin et la responsabilité soudaine, s'était mis à boire et était devenu de plus en plus imprévisible. Il y a 2 semaines, il avait simplement disparu, laissant Sophie seule dans leur petit appartement. Après quelques jours sans manger, elle s'était aventurée dans la rue à la recherche de nourriture. Les employés du restaurant l'avaient déjà chassée plusieurs fois, mais Sophie revenait toujours. La faim était plus forte que sa peur. Elle avait appris à récupérer les restes de nourriture dans les poubelles derrière les restaurants. Mais aujourd'hui, les poubelles étaient trop loin dans la cour et le gardien l'avait déjà surprise et chassée 2 fois. Un serveur ouvrit la porte pour saluer un client et un flot d'air chaud et de délicieuses odeurs s'échappa à l'extérieur. Sophie saisit l'occasion et se glissa rapidement à l'intérieur du restaurant, profitant de la distraction du serveur. La chaleur soudaine lui procura un picotement douloureux dans les doigts et les orteils engourdis, mais elle ignora cette sensation et laissa son regard errer dans la salle. Elle attira immédiatement l'attention. Une dame élégamment vêtue, portant un collier de perles, inspira brusquement et désigna l'enfant négligé du doigt. Un homme âgé en smoking fronça les sourcils d'un air désapprobateur et un jeune couple chuchota derrière sa main. « Que fait cet enfant mendiant ici? Où est le service de sécurité? »
Entendit Sophie dire une femme, et la honte lui brûla les joues. Mais la faim était plus forte que la honte. Le directeur du restaurant se précipita vers elle à grands pas. Son visage était un masque de colère et d'embarras contrôlé. Tu ne peux pas entrer ici comme ça. Sors immédiatement. Sophie recula, les yeux écarquillés de peur. Elle savait qu'elle allait être renvoyée dans le froid, et le désespoir la poussait à saisir la moindre lueur d'espoir. Son regard se posa sur Maximilian, assis seul à sa table, entouré de plus de nourriture qu'elle n'en avait mangé en une semaine. Quelque chose chez cet homme lui rappelait quelque chose. Peut-être étaient-ce ses cheveux foncés, qui ressemblaient à ceux de son père avant qu'il ne commence à boire. Peut-être était-ce simplement l'instinct d'une enfant désespérée. Avec la rapidité de la jeunesse, elle passa devant le directeur du restaurant stupéfait et courut directement vers la table de Maximilien. L'homme d'affaires leva les yeux, surpris, lorsque la petite fille se tint devant lui. Ses vêtements étaient usés et sales, ses joues creusées, mais ses yeux brûlaient d'un feu qui le captiva immédiatement. « Je peux manger avec toi, papa ?» demanda Sophie d'une voix tremblante en allemand. Toute la salle se figea, le cliquetis des couverts s'arrêta, les conversations cessèrent, et tous les regards se tournèrent vers la table dans le coin. Maximilien fixait l'enfant, sans voix, son cerveau incapable d'analyser la situation. « Papa, s'il te plaît, murmura Sophie, les larmes aux yeux. « Je n'ai rien mangé depuis 2 jours. Je te promets que je serai sage. » Le directeur du restaurant l'avait rattrapé et saisit Sophie brutalement par le bras. « Excusez-moi de vous déranger, monsieur Hoffmann. Cet enfant va être immédiatement emmené. » Maximilien ouvrit la bouche pour acquiescer, afin de mettre rapidement fin à cette situation désagréable et de retourner à son dîner solitaire. Mais alors, le regard de la fillette le frappa avec une intensité qui le bouleversa profondément. Dans ses yeux, il vit quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis des années, lui-même. Des souvenirs qu'il avait enfouis au plus profond de lui-même remontèrent soudain à la surface. Il avait à nouveau 8 ans, vivait avec sa mère alcoolique dans un appartement délabré à Kurtzberg. Les journées interminables où il allait à l'école le ventre vide, les nuits où il ne pouvait pas dormir à cause du froid, car il n'avait pas les moyens de payer le chauffage. Ce sentiment d'impuissance et de solitude absolue qui l'avait accompagné toute sa vie, même après avoir échappé à la misère. « Lâchez cet enfant, dit Maximilien, et sa voix lui sembla étrangère. Le directeur du restaurant cligna des yeux, perplexe. « Mais monsieur Hoffmann, je vous ai dit de la lâcher. » Cette fois, sa voix était ferme et autoritaire, celle qu'il utilisait lors des réunions du conseil d'administration lorsqu'il ne tolérait aucune contradiction. Il relâcha son étreinte sur le bras de Sophie et la fillette se frotta à l'endroit douloureux. Maximilien repoussa son assiette à peine entamée et tira la chaise vide à côté de lui. « Viens, petite, assieds-toi. » Les chuchotements dans le restaurant montèrent comme une vague. Sophie resta figée, ne sachant pas si c'était une blague cruelle ou un miracle. « Allez, viens, dit Maximilien, un sourire timide illuminant son visage. « Tu as dit que tu avais faim. Il y en a assez pour nous deux. » Lentement, comme si elle craignait qu'il ne change d'avis, Sophie grimpa sur la chaise. Ses pieds pendaient loin du sol et ses yeux s'écarquillèrent à la vue des nombreux plats sur la table. « Apportez immédiatement du pain frais et du chocolat chaud, » ordonna Maximilien au serveur stupéfait, ainsi qu'un menu enfant complet. Il se tourna à nouveau vers Sophie, qui le regardait comme si elle n'arrivait pas à croire ce qui se passait. « Comment t'appelles-tu, Sophie ?» murmura-t-elle. « Sophie Claus, je suis Maximilien. » Il lui tendit un morceau de pain encore chaud. « Doucement, Sophie. Il y en a assez. » Alors que la fillette commençait à manger prudemment, Maximilien sentit quelque chose se dégeler dans sa poitrine. Quelque chose qui était resté gelé depuis très longtemps. Il la regarda savourer chaque bouchée, ses yeux s'illuminaient à chaque nouvelle saveur, et pour la première fois depuis des années, il ressentit autre chose que de la pitié. « Pourquoi m'as-tu appelé papa ?» demanda-t-il doucement lorsqu'elle eut surmonté sa première timidité. Sophie déglutit et baissa les yeux. « Je ne sais pas, tu ressembles à mon papa. Je veux dire, avant qu'il ne parte. » La sincérité dans sa voix le frappa comme un coup de poing. Il avait toujours cru avoir laissé derrière lui son enfance difficile, mais en réalité, il l'avait simplement enfouie sous le succès et la richesse. Il avait devant lui une enfant qui vivait exactement ce qu'il avait vécu autrefois, et soudain, tout son argent, tout son pouvoir lui semblait insignifiant. Le chocolat chaud arriva,
fumant et couronné d'une petite montagne de crème fouettée. Sophie fixait la boisson comme s'il s'agissait d'un trésor issu d'un conte de fées. Ses petites mains tremblaient légèrement lorsqu'elle saisit la tasse et prit une gorgée avec précaution. Une moustache de crème resta sur sa lèvre supérieure et, pour la première fois, Maximilien la vit sourire, un sourire timide et hésitant qui toucha son cœur d'une manière qu'il n'aurait jamais cru possible. « Ça te plaît ?» demanda-t-il, même si la réponse était évidente. Sophie acquiesça avec enthousiasme. « C'est la meilleure chose que j'ai jamais bue. » Le directeur du restaurant se tenait toujours à côté de leur table. Son visage exprimait à la fois de la confusion et de la désapprobation. « Monsieur Hoffman, puis-je vous demander ce qui se passe ici? » Les autres clients sont irrités. Maximilien regarda autour de lui. En effet, tous les regards étaient braqués sur eux. La dame au collier de perles claqua la langue en signe de désapprobation. L'homme en smoking secoua la tête. Un groupe d'hommes d'affaires que Maximilien connaissait de vue chuchotait et lui lançait des regards interrogateurs. Il prit soudain conscience de l'absurdité de la situation. Il était là, Maximilian Hoffman, l'un des entrepreneurs les plus prospères de Berlin, partageant son dîner avec une enfant des rues qu'il avait appelée papa. Dans son monde, celui des conseils d'administration et des contrats de plusieurs millions, cela aurait été impensable. Cela aurait ruiné sa réputation et déstabilisé ses partenaires commerciaux. Il aurait pu se débarrasser de l'enfant en lui donnant de l'argent, en lui faisant un don généreux, puis en la renvoyant gentiment mais fermement dans la nuit glaciale. Cela aurait été la décision raisonnable, la décision commerciale. Puis il regarda à nouveau dans les yeux de Sophie, qui le regardait par-dessus le bord de sa tasse, plein d'espoir et de crainte à la fois, et il sut qu'il ne pouvait pas prendre cette décision. « Ce qui se passe ici, dit-il assez fort pour que la moitié de la salle puisse l'entendre, c'est qu'une enfant avait faim et a demandé de l'aide, et je l'aide. Cela vous pose-t-il un problème? » Le directeur du restaurant sursauta comme si Maximilien l'avait frappé. « Bien sûr que non, monsieur Hoffman. Je pensais simplement que vous estimiez qu'un enfant comme vous n'avait pas sa place dans un restaurant comme celui-ci, » compléta Maximilien. « Vous avez peut-être raison. Peut-être qu'aucun d'entre nous n'a sa place ici si nous pouvons passer devant un enfant affamé sans le remarquer. » Sophie avait arrêté de boire et observait l'échange, les yeux écarquillés. Le directeur échangea un regard avec le serveur qui attendait avec le menu enfant. « Servez le repas, » ordonna Maximilien, « et apportez plus de pain. » Lorsque le directeur fut enfin parti, Maximilien se tourna à nouveau vers Sophie. « Où habites-tu, Sophie? » La question fit disparaître le sourire de son visage. Elle baissa les yeux et haussa les épaules. « Nulle part, partout. J'avais un foyer, mais papa est parti et a fermé la porte à clé. Je ne pouvais plus entrer. » Maximilien eut un pincement au cœur. Depuis combien de temps? Je ne sais pas exactement. Plusieurs jours. Elle prit un morceau de pain et en arracha de petits morceaux. « J'ai dormi dans une cage d'escalier, mais la femme qui habite là m'a découverte et m'a chassée. »« Et ta mère? » demanda Maximilien avec précaution. Les yeux de Sophie se rempliront de larmes. « Maman est au ciel. Les médecins n'ont pas pu l'aider. » Maximilien déglutit péniblement. Il n'avait aucune expérience pour parler aux enfants, encore moins à un enfant qui avait tant souffert. « Je suis vraiment désolé, Sophie. » Elle acquiesça courageusement et s'essuya les yeux avec sa manche. « Papa a dit qu'il ne pouvait pas s'occuper de moi. Il a dit que je lui donnais trop de travail. » Sa voix n'était guère plus qu'un murmure. « Est-ce que je te donne trop de travail? » La question frappa Maximilien comme un coup de poignard dans le cœur. « Non, dit-il d'une voix ferme, tu ne me donnes pas du tout de travail. Tu es une enfant, et les enfants méritent d'être aimés et choyés. » Le serveur arriva avec le menu enfant. Des pâtes à la sauce tomate, une petite escalope et des légumes, le tout présenté de manière adaptée aux enfants. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent à la vue de toute cette nourriture, mais elle n'y toucha pas avant que Maximilien ne lui fasse signe. « C'est pour toi, Hiss, mange autant que tu veux. » Pendant que Sophie mangeait, Maximilien l'observait et essayait de mettre de l'ordre dans ses pensées. Que devait-il faire? Il ne pouvait pas simplement la renvoyer dans la rue. Mais quelle était l'alternative? L'emmener dans son appartement-terrasse. Ridicule. Il ne savait rien des enfants, n'avait aucune idée de la façon de s'en occuper. Sa propre enfance n'avait guère été un modèle. Il pouvait appeler la police ou les services sociaux. Il s'occuperait de Sophie, la placerait dans une famille d'accueil ou dans un foyer.
Cette pensée le fit frissonner. Il se souvenait trop bien de sa propre expérience avec le système après que sa mère eut définitivement craqué. Les interrogatoires interminables, les bureaux froids, les assistants sociaux surchargés qui le regardaient comme s'il n'était qu'un cas de plus, un dossier de plus à traiter. Non, il ne pouvait pas laisser Sophie subir ce sort. Mais alors, que faire? Tu veux autre chose? Demanda-t-il lorsque Sophie eut vidé la moitié de son assiette et ralenti. Elle secoua la tête. Je suis rassasié. Puis-je garder le reste pour plus tard? Sa voix était si faible, si hésitante, comme si elle craignait d'avoir fait une demande insolente. Bien sûr, répondit Maximilien immédiatement. Il fit signe au serveur. Emballez le reste et apportez-nous quelque chose à emporter. Des sandwichs, des fruits, des gâteaux, tout ce que vous avez. Sophie le regarda avec un mélange de surprise et d'espoir. Tu es sérieux? Bien sûr que je suis sérieux. Il sourit et ce sourire lui sembla étrangement naturel, comme si son visage s'était souvenu comment faire après l'avoir oublié pendant des années. Je ne peux pas te laisser partir le ventre vide. La question de savoir où elle allait se poser restait en suspens entre eux. Le serveur revenait avec un sac rempli de plats emballés et Maximilien régla l'addition en laissant un généreux pourboire. Quand il se leva et enfila son manteau, Sophie resta indécise à côté de la table, serrant le sac de nourriture contre sa poitrine comme si elle craignait que quelqu'un le lui vole. Viens, dit Maximilien en lui tendant la main. Après une brève hésitation, elle la saisit et sa petite main disparut presque entièrement dans la sienne. La neige tombait toujours lorsqu'ils quittèrent le restaurant. Sophie se mit immédiatement à trembler dans sa veste légère. Sans réfléchir, Maximilien retira son écharpe et l'enroula autour de son cou. Elle était en cachemire fin et fit 3 tours autour de son cou menu. « Ça va mieux » demanda-t-il, et elle acquiesça, le visage à moitié enfoui dans le tissu doux. Son chauffeur attendait avec la Mercedes au bord de la route. L'homme ouvrit la porte lorsqu'il aperçut son patron et haussa un sourcil interrogateur à la vue de la petite fille. « Thomas, voici Sophie » dit Maximilien simplement, comme s'il était tout à fait normal de ramasser un enfant dans la rue. « Sophie, voici Thomas, mon chauffeur. »« Bonsoir, mademoiselle Sophie » dit Thomas avec un signe de tête poli, et Sophie gloussa doucement à cette formule formelle. « Bonsoir » répondit-elle timidement. Maximilien l'aida à monter dans la voiture et s'assit à côté d'elle sur la banquette arrière. Le siège en cuir était chauffé et la chaleur de la voiture l'enveloppa immédiatement comme une couverture. Sophie poussa un petit soupir de bien-être. « Où allons-nous, monsieur Hoffman » demanda Thomas. Maximilien hésita. Il aurait dû l'emmener au poste de police ou au service de protection de l'enfance. C'était la chose sensée à faire, la bonne chose à faire. Mais il regarda Sophie, qui admirait avec de grands yeux l'intérieur de la voiture de luxe, passant délicatement ses doigts sur le cuir souple, et il ne put s'y résoudre. « À la maison, Thomas, dit-il doucement, nous rentrons à la maison. » Alors que la voiture glissait sur les routes enneigées de Berlin, Sophie devenait de plus en plus somnolente. La chaleur, la sensation de satiété après le repas, le doux mouvement de la voiture. Tout cela lui fermait les yeux, même si elle essayait visiblement de rester éveillée. « Tu peux dormir si tu es fatigué, » dit Maximilien doucement. Elle secoua la tête avec défi. « Je ne veux pas dormir. J'ai peur que... »« Quoi » demanda-t-il lorsqu'elle ne continua pas. « Que tu sois parti quand je me réveillerai, » murmura-t-elle, et son honnêteté lui brisa un peu plus le cœur. « Je ne vais nulle part, Sophie, » promit-il. « Repose-toi. Je serai là quand tu te réveilleras. » Elle le regarda, scrutant son visage à la recherche d'un signe de mensonge, comme seuls les enfants à qui on a trop menti savent le faire. Ce qu'elle vit sembla la rassurer, car elle se pencha lentement en arrière et laissa sa tête tomber contre son bras. En quelques minutes, sa respiration devint régulière et profonde. Maximilien n'osait presque pas bouger, de peur de la réveiller. Il fixait sa tête, ses cheveux sales et emmêlés, et fut submergé par une vague d'instinct protecteur si forte et inattendue qu'elle lui coupa le souffle. Que faisait-il ici? Il n'était pas père. Il ne connaissait rien aux enfants. Sa propre enfance avait été un désastre, et les quelques relations qu'il avait eues à l'âge adulte avaient toutes échoué parce qu'il n'avait jamais pu s'ouvrir véritablement, jamais pu vraiment faire confiance. Et pourtant, cette petite fille avait besoin de lui, l'avait appelé papa, comme si elle pouvait voir à travers toutes les barrières qu'il avait soigneusement érigées et percer son âme.
La voix de M. Hoffman-Thomas le tira de ses pensées. Nous sommes presque arrivés. Dois-je informer la gouvernante que nous avons de la visite? Maximilien acquiesça lentement. Oui, s'il vous plaît. Dites à Madame Becker de préparer une chambre et demandez-lui si elle a encore des vêtements de sa petite fille. Quelque chose de chaud pour dormir. Très bien, Monsieur Hoffman. Lorsque la voiture s'arrêta devant l'immeuble moderne de Charlottenburg, Sophie dormait toujours profondément. Prudemment, pour ne pas la réveiller, Maximilien la prit dans ses bras. Elle était étonnamment légère, presque sans poids sous sa veste trop grande. Sa tête tomba contre son épaule et elle marmonna quelque chose dans son sommeil, sans se réveiller. Le portier ouvrit la porte et salua Maximilien d'un respectueux « bonsoir » avant que son regard ne tombe sur l'enfant endormi dans ses bras. « Ma nièce, » dit Maximilien, sans savoir pourquoi il mentait. « Elle passe la nuit ici. » Le portier se contenta d'acquiescer, même si son visage montrait clairement qu'il n'avait jamais vu Maximilien avec de la famille, et encore moins avec une enfant dans cet état. Dans l'ascenseur qui les emmenait directement à son appartement terrasse, Maximilien observa pour la première fois le visage de la fillette endormie. Malgré la saleté et ses joues creuses, c'était une jolie enfant avec de longs cils et un petit nez retroussé. Une tache de naissance bleue sur son menton le fit froncer les sourcils. Était-elle, elle, tombée, ou quelqu'un l'avait-il frappée? Cette pensée fit monter la colère en lui. Une colère brûlante et primitive à laquelle il ne s'attendait pas. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent directement dans son penthouse. Madame Becker, sa gouvernante, une dame âgée au chignon sévère et au regard encore plus sévère, l'attendait déjà. Ses yeux s'écarquillèrent à la vue de l'enfant, mais à son honneur, elle ne dit rien et se contenta d'acquiescer brièvement. « La chambre d'amis est prête, » dit-elle doucement. « J'ai trouvé un T-shirt de ma petite fille qui pourra servir de chemise de nuit. La salle de bain est équipée de tout ce dont l'enfant pourrait avoir besoin. »« Merci, Madame Becker, » dit Maximilien sincèrement. « Vous pouvez rentrer chez vous maintenant. »« Vous êtes sûr ?» demanda-t-elle avec hésitation. « Je pourrais rester pour vous aider. »« L'enfant a l'air d'avoir besoin de nous. Nous nous débrouillerons, » l'interrompit-il gentiment. « Demain matin, nous pourrons discuter de la suite des événements. » Elle acquiesça, visiblement peu convaincue, mais trop respectueuse pour contredire. « Comme vous voulez, bonne nuit, Monsieur Hoffman. Bonne nuit, Madame Becker. » Une fois la femme de ménage partie, Maximilien porta Sophie avec précaution à travers son penthouse jusqu'à la chambre d'amis. La décoration était moderne et minimaliste, comme le reste de son appartement. Mais Madame Becker avait fait de son mieux pour la rendre plus accueillante. La couverture était rabattue et un T-shirt délavé avec un motif de licorne était posé sur l'oreiller. Maximilien déposa délicatement Sophie sur le lit. Il se demanda un instant s'il devait la changer et lui mettre le T-shirt, mais il décida de ne pas le faire. Il lui semblait déplacé de changer ses vêtements pendant qu'elle dormait. Il se contenta donc de lui retirer délicatement ses chaussures, des baskets usées, au moins 2 tailles trop grandes et bourrées de papier journal, puis il la couvrit. Alors qu'il s'apprêtait à tamiser la lumière, Sophie ouvrit soudain les yeux. Elle eut l'air désorientée pendant un instant, ne sachant pas où elle se trouvait. Puis son regard se posa sur Maximilien et elle comprit. « Où sommes-nous » demanda-t-elle d'une voix encore endormie. « Dans mon appartement » répondit Maximilien doucement. « Tu peux dormir ici. » Elle s'assit et regarda autour d'elle, les yeux écarquillés. « Tout cela est à toi ?» Il acquiesça. « Oui, c'est la chambre d'amis. »« C'est tellement beau » murmura-t-elle avec admiration. « On dirait un palais. » Maximilien ne put s'empêcher de sourire. Pour lui, la chambre d'amis était fonctionnelle, presque spartiate, loin d'un palais. Mais il pouvait la voir à travers ses yeux. Le grand lit, les oreillers moelleux, les hauts plafonds, les fenêtres allant du sol au plafond, avec vue sur la ville illuminée. « La salle de bain est là-bas, » dit-il en montrant une porte. « Tu peux te laver si tu veux. Madame Becker, ma femme de ménage, t'a préparé un T-shirt pour dormir. » Sophie regarda le T-shirt avec la licorne, puis Maximilien. « Je peux vraiment rester ici toute la nuit? »« Bien sûr, » répondit-il. Et il fut surpris de constater à quel point cela lui semblait naturel de dire cela. « Tu peux rester aussi longtemps que tu veux. »« Et demain ?» demanda-t-elle d'une voix à peine audible. « Que se passera-t-il demain? » Bonne question. Que se passera-t-il demain? Maximilien n'avait pas de réponse à cette question. Il savait seulement qu'il ne pouvait pas la renvoyer dans la rue. « Nous verrons demain, finit-il par dire.
Tu devrais d'abord dormir. Il est tard. Elle acquiesça, mais ne fit aucun geste pour se recoucher. Au lieu de cela, elle fixa ses mains sales posées sur ses genoux. Tu veux te laver? Demanda Maximilien doucement. Sophie acquiesça avec hésitation. Oui, mais je ne sais pas si je... Je vais te montrer la salle de bain, proposa-t-il en la conduisant vers la porte de l'autre côté de la pièce. La salle de bain était grande et luxueuse, avec une baignoire îlot, une douche spacieuse et un sol en marbre. Sophie resta immobile, fixant tout cela, visiblement intimidée par tant de luxe. Voici des serviettes, dit Maximilien en montrant une pile de serviettes blanches moelleuses, du savon et du shampoing dans la douche. Tu peux te débrouiller toute seule. Elle acquiesça courageusement. Oui, j'ai 7 ans. Je peux me laver toute seule. Bien. Il sourit, soulagé. Appelle-moi si tu as besoin d'aide. Je suis juste à côté. Après avoir fermé la porte derrière lui, Maximilien s'adossa contre le mur et ferma brièvement les yeux. Que faisait-il ici? En moins de 2 heures, sa vie avait complètement changé. Il avait accueilli chez lui une enfant sans abri qu'il connaissait à peine. Était-il devenu fou? Il entendit l'eau couler dans la douche et imagina Sophie essayant de se familiariser avec tous ses équipements luxueux. Un sourire effleura son visage avant qu'il ne puisse le réprimer. Son téléphone sonna dans sa poche. C'était Victor, son associé et son confident, si l'on pouvait qualifier ainsi quelqu'un dans la vie de Maximilien. « Max, où es-tu? Nous attendons depuis 1 heure au Savoy. » Les Japonais s'impatientent. Maximilien jura intérieurement. Il avait complètement oublié le rendez-vous avec les investisseurs japonais. « Victor, je suis désolé. Je ne peux pas venir. J'ai une urgence. »« Une urgence? Quel genre d'urgence? Tu es allé à l'hôpital? » Non, rien de tout cela. C'est compliqué. Je t'expliquerai demain. Excuse-moi auprès des Japonais et reporte la réunion à après-demain. Après-demain, Max? Ces gens ont pris l'avion depuis Tokyo spécialement pour cela. Qu'est-ce qui pourrait être plus important que cet accord? Maximilien regarda la porte de la salle de bain, derrière laquelle il entendait Sophie chanter doucement. Une comptine qu'il ne connaissait pas. Comme je te l'ai dit, c'est compliqué. Je te fais confiance, Victor. Tu y arriveras sans moi. Sans attendre de réponse, il raccrocha. Son téléphone sonna immédiatement, mais il l'ignora. Il se rendit plutôt dans la cuisine et ouvrit le réfrigérateur. Comme prévu, il était presque vide. Maximilien mangeait rarement à la maison et, lorsqu'il le faisait, il commandait ou demandait à Madame Baker de lui préparer quelque chose. Il trouva un peu de lait qui n'était pas encore périmé et une pomme dans la corbeille à fruits. Pas grand-chose pour un enfant affamé. Demain, il devrait faire des courses ou envoyer quelqu'un faire les courses. Que mangeaient les enfants, d'ailleurs? Il n'en avait aucune idée. Lorsqu'il retourna dans la chambre d'amis, la douche s'était arrêtée. Il frappa doucement à la porte de la salle de bain. « Sophie, tout va bien là-dedans? »« Oui, répondit-elle, suivi de bruits de mouvements précipités. J'ai presque fini. » Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit et Sophie se tenait devant lui, enveloppée dans une serviette beaucoup trop grande, ses cheveux mouillés formant des boucles sauvages autour de son visage. Son visage était propre et, pour la première fois, Maximilien put voir à quel point elle était pâle, avec des cernes sous les yeux qui témoignaient d'un manque de sommeil et d'un excès d'inquiétude. « Je t'ai mis un T-shirt pour dormir, » dit-il en montrant le lit. « Merci, » dit-elle en restant immobile, ne sachant pas trop quoi faire. « Oh, bien sûr, » dit Maximilien, soudainement gêné. « Je vais attendre dehors pendant que tu te changes. » Il ferma la porte derrière lui et attendit dans le couloir. Au bout d'un moment, la porte s'ouvrit à nouveau et Sophie apparut, vêtue d'un T-shirt à licorne beaucoup trop grand qui lui arrivait presque aux chevilles. Elle avait soigneusement plié ses vêtements sales et les tenait dans ses bras. « Où dois-je les mettre? » demanda-t-elle. « Donne-les-moi, je m'en occupe. » Il lui prit ses vêtements. « Demain, nous t'achèterons de nouvelles affaires. » Ses yeux s'écarquillèrent. « De nouvelles affaires pour moi, bien sûr pour toi. » Il sourit. « Mais maintenant, au lit. Il est déjà très tard. » Elle se glissa sous la couverture et se blottit dans les oreillers moelleux. Maximilien s'assit sur le bord du lit, ne sachant pas trop quoi dire à une enfant qu'il venait de rencontrer et qui dormait désormais dans sa chambre d'amis. « Tu as besoin de quelque chose? » demanda-t-il finalement. « Un verre d'eau ou de lait? » Sophie secoua la tête. « Non, merci. Je n'ai jamais été aussi rassasié de ma vie. » « Bien. » Il se leva, mais hésita à quitter la chambre.
Si tu as besoin de quelque chose, je suis juste à côté. Elle acquiesça, les yeux déjà mi-clos. Maximilien. Oui, merci, murmura-t-elle. Merci de ne pas m'avoir renvoyé. Une boule se forma dans sa gorge. De rien, Sophie. Dors bien. Bonne nuit. Papa, murmura-t-elle, déjà à moitié endormie, et Maximilien se figea. Il attendit qu'elle en dise davantage, mais sa respiration devint profonde et régulière. Elle s'était endormie. Papa. Le mot résonnait dans sa tête tandis qu'il quittait lentement la chambre et refermait doucement la porte derrière lui. Il n'avait jamais été le papa de personne, n'avait jamais pensé qu'il le serait. Ses propres expériences d'enfance l'avaient amené à conclure qu'il n'était pas fait pour être père. Et pourtant, cette petite fille était là, l'appelant papa comme si c'était tout naturel. Il se rendit dans son bureau et s'affala lourdement dans son fauteuil en cuir. Son regard se posa sur la photo posée sur son bureau. Le seul objet personnel dans cette pièce par ailleurs si stérile. Elle le montrait enfant, âgé de 9 ou 10 ans, à côté d'un homme plus âgé au visage aimable et chauve. Monsieur Miller, son instituteur à l'école primaire, le seul adulte qui ait jamais cru en lui. Monsieur Muller avait reconnu que Maximilien était un élève brillant, malgré ses vêtements déchirés et son apparence souvent malpropre. Il l'avait encouragé, lui avait offert des livres, l'avait même aidé à se préparer aux Olympiades de mathématiques. Sans Monsieur Muller, Maximilien n'aurait jamais pu entrer au lycée, n'aurait jamais fait d'études, ne serait jamais devenu l'entrepreneur prospère qu'il était aujourd'hui. C'était peut-être la raison pour laquelle il n'avait pas pu renvoyer Sophie. Peut-être voyait-il en elle une chance de rendre ce que M. Muller lui avait donné. Une chance. Son téléphone sonna à nouveau, Victor, pour la 3e fois. Cette fois, Maximilien décrocha. « Max, qu'est-ce qui t'arrive? Les Japonais sont partis et ils sont furieux. Tu sais que cet accord pourrait échouer. Victor, calme-toi. Je vais m'excuser personnellement auprès d'eux. Nous allons conclure l'accord. Ce n'est pas ton genre, Max. Tu ne rates jamais de rendez-vous, même en cas d'urgence. Tu es malade ou tu as des problèmes? » Maximilien soupira. Victor n'était pas seulement son partenaire commercial, mais aussi son plus vieil ami, si l'on pouvait dire. Il était le seul à qui Maximilien avait jamais parlé de son enfance. « J'ai recueilli une enfant, dit-il sans détour. Un long silence s'ensuivit. « Quoi? » « Une fillette de 7 ans. Elle est sans abri. Sa mère est smart. Son père l'a abandonnée. Elle m'a appelé papa au restaurant et je n'ai pas pu la renvoyer. » Nouveau silence, puis un rire incrédule. « C'est une blague, n'est-ce pas? Tu plaisantes. » « Non, Victor, ce n'est pas une blague. Max, tu ne peux pas simplement ramasser une enfant dans la rue et la ramener chez toi. C'est illégal. C'est un enlèvement d'enfant. Je ne l'ai pas enlevé, répliqua Maximilien d'un ton sec. Je l'ai aidé. Tu n'es pas un travailleur social, Max. Tu es un homme d'affaires. Appelle les services sociaux ou la police. Ils s'occuperont de la petite. Non. Comment ça, non? Je veux dire que non, je ne vais pas la livrer au système. Maximilien parlait maintenant plus doucement, mais avec une détermination qui ne souffrait aucune contradiction. Je sais comment fonctionne le système, Victor. J'y ai moi-même participé. Ils la placeront dans un foyer ou chez des parents d'accueil qui ne s'intéressent qu'à l'argent. Elle passera entre les mailles du filet comme tant d'autres enfants. Max, tu ne peux pas... Victor s'interrompit, puis poussa un profond soupir. Tu ne peux pas sauver tout le monde. Je n'essayais pas de sauver tout le monde, seulement elle. Un autre silence s'ensuivit. Puis Victor dit d'une voix résignée. Quel est ton plan? Tu ne peux pas simplement te la garder. Tu as besoin d'une base légale. Je sais, ami Maximilien. J'ai besoin de ton aide, Victor. Connais-tu un bon avocat spécialisé dans le droit de la famille? Bien sûr que j'en connais un. Mais Max, tu dois être conscient de ce que tu fais. Élever un enfant, ce n'est pas comme diriger une entreprise. Tu ne peux pas déléguer ou externaliser cette tâche. Tu crois que je ne le sais pas? Demanda Maximilien à voix basse. Tu crois que je n'ai pas passé toute la dernière heure à me poser exactement ces questions? Si j'ai complètement perdu la tête, si je fais une terrible erreur. Je ne sais pas, admit Maximilien. Je sais seulement que je ne peux pas l'abandonner. Victor soupira à nouveau. Je vais appeler le Dr. Hartman. C'est la meilleure avocate spécialisée dans le droit de la famille à Berlin, mais ne t'attends pas à des miracles, Max. Le processus d'adoption d'un enfant est long et compliqué, surtout pour une personne seule sans expérience avec les enfants, adoptés. Ce mot surprit Maximilien. Je n'ai pas dit que je voulais l'adopter.
Que veux-tu alors? La prendre sous ta tutelle, demander la garde? Quoi qu'il en soit, tu as besoin d'une base légale si tu veux t'occuper d'elle. Et tout cela suppose que ses parents, ou dans ce cas son père, renoncent à leurs droits ou qu'ils lui soient retirés. Maximilien se frotta les yeux. La complexité de la situation commençait à le submerger. Je dois y réfléchir. Fais-le. Et en attendant, Max, va à la réunion avec les Japonais demain. Prends une douche, habille-toi et fais comme si tout était normal. Si cet accord tombe à l'eau, le cours de l'action va chuter et tu sais ce que cela signifie. Je sais, dit Maximilien, fatigué. Merci, Victor. Pourquoi? Pour m'aider, pour ne pas penser que je suis complètement fou. Victor rit doucement. Oh, je pense vraiment que tu es devenu fou, mais c'est peut-être exactement ce dont tu as besoin. Après l'appel téléphonique, Maximilien se rendit dans le salon et se servit un whisky. Il s'approcha des baies vitrées et regarda Berlin la nuit. La ville scintillait sous une fine couche de neige, paisible et calme depuis cette hauteur. À quoi avait-il bien pu penser? Victor avait raison. Il ne pouvait pas simplement accueillir un enfant chez lui comme s'il s'agissait d'un chien errant. Il y avait des lois, des règlements, des procédures. Et même s'il parvenait à surmonter tous ces obstacles, qui disait qu'il serait un bon père? Il ne connaissait rien aux enfants, n'avait jamais envisagé de fonder une famille. Sa vie tournait autour de son entreprise, des réunions, des contrats et des marges bénéficiaires. Un léger bruit le fit sursauter. Sophie se tenait dans l'embrasure de la porte du salon, son T-shirt trop grand enveloppant son corps mince, ses pieds nus sur le parquet. « J'ai fait un cauchemar, dit-elle doucement. Maximilien posa son verre et s'approcha d'elle. « Ce n'était qu'un rêve, dit-il gentiment. Tu es en sécurité. » Elle acquiesça, mais ne fit aucun geste pour retourner se coucher. Au lieu de cela, elle s'approcha de la fenêtre et admira la vue. « On est assez haut, non? »« Au 15e étage, » confirma Maximilien. « Je peux voir la tour de télévision, » s'écria-t-elle avec enthousiasme en montrant du doigt l'emblème illuminé au loin. Et toutes ces lumières, on dirait un conte de fées. Maximilien sourit devant son enthousiasme. « C'est beau, n'est-ce que pas? » Très beau, elle bâilla bruyamment et se frotta les yeux, mais elle se sentait aussi un peu effrayée d'être si haut. « On s'y habitue, dit-il. Viens, je te ramène au lit. » Elle prit la main qu'il lui tendait et se laissa conduire jusqu'à la chambre d'amis. Une fois sous la couette, elle demanda avec hésitation. « Tu veux bien, tu peux rester avec moi, juste jusqu'à ce que je m'endorme? » Cette demande prit Maximilien au dépourvu. Que devait-il faire? S'asseoir à côté de son lit et lui tenir la main, lui raconter une histoire pour s'endormir. Il n'avait aucune idée de la manière de rassurer un enfant, mais Sophie le regardait avec des yeux si pleins d'espoir qu'il ne pouvait refuser. « Bien sûr, dit-il en s'asseyant sur le bord du lit. « Merci, murmura-t-elle en se blottissant davantage dans les oreillers. Ma maman s'asseyait toujours à côté de moi quand je n'arrivais pas à dormir. Elle te racontait aussi des histoires? Demanda Maximilien, sans trop savoir pourquoi il voulait le savoir. Sophie acquiesça. Oui, de belles histoires avec des princesses et des dragons. Tu connais aussi des histoires? Pas beaucoup, admit-il, mais je peux essayer. Il commença à improviser une histoire sur une petite fille qui vivait dans un château et comptait les étoiles chaque nuit. Ce n'était pas une histoire particulièrement bonne, et il s'embrouilla plusieurs fois, mais Sophie ne semblait pas s'en soucier. Ses paupières devinrent de plus en plus lourdes, puis finirent par se fermer complètement. Maximilien se tut, mais attendit encore un moment pour s'assurer qu'elle dormait vraiment. Son visage semblait encore plus jeune et plus vulnérable dans son sommeil, et il ressentit un pincement au cœur en pensant à tout ce qu'elle avait déjà enduré. Maximilien fut réveillé par une odeur inhabituelle qui flottait dans son penthouse. Du café et des crêpes? Perplexe, il s'assit dans son lit et attrapa son smartphone. 8h30. Il avait dormi trop longtemps, pour la première fois depuis des années. Les événements de la veille lui revinrent à l'esprit, et avec eux, la prise de conscience qu'une fillette de 7 ans dormait dans sa chambre d'amis. Ou peut-être pas, si l'on en croyait les bruits provenant de la cuisine. Il s'habilla à la hâte et suivit l'odeur alléchante. Dans sa cuisine, qu'il n'utilisait lui-même presque jamais, Madame Baker se tenait devant la cuisinière et retournait habilement une crêpe dans les airs. Sophie était assise sur l'un des tabourets hauts de l'îlot central, les jambes ballottant dans les airs, et observait la gouvernante avec une admiration évidente. « Bonjour, dit Maximilien, et les deux têtes se tournèrent vers lui. « Bonjour, Monsieur Hoffman, le salua Madame Becker d'un signe de tête.
Son expression était, comme toujours, professionnellement neutre, mais dans ses yeux se lisait une question qu'elle ne posait pas à voix haute. Bonjour, s'écria Sophie avec beaucoup plus d'enthousiasme. Elle portait toujours le t-shirt à licorne qui lui avait servi de chemise de nuit, mais son visage était lavé et ses cheveux brossés. Madame Becker fait des crêpes et elle m'a permis de mélanger la pâte. Je vois, dit Maximilien en souriant spontanément devant son enthousiasme. Et ça sent super bon. Asseyez-vous, monsieur Hoffman, dit Madame Becker. Le café est prêt et les crêpes seront bientôt servies. Maximilien s'assit à côté de Sophie à l'îlot de cuisine pendant que Madame Becker lui versait une tasse de café, noir, sans sucre, exactement comme il l'aimait. J'ai pris la liberté de faire quelques courses, dit Madame Becker en empilant la dernière crêpe sur une assiette. Le réfrigérateur était pratiquement vide et j'ai pensé que l'enfant avait besoin d'une alimentation correcte. Merci beaucoup, Madame Becker, dit Maximilien sincèrement. Il n'avait même pas pensé à ce que Sophie allait manger pour le petit déjeuner. La gouvernante acquiesça brièvement, mais il put apercevoir un petit sourire au coin de ses lèvres. J'ai aussi apporté quelques vêtements. Ma petite fille est un peu plus grande, mais ça devrait aller pour le moment. C'est très gentil de votre part, dit Maximilien en jetant un coup d'œil à Sophie, qui se jetait déjà avec enthousiasme sur ses crêpes, les joues barbouillées de sirop d'érable. Doucement, mon enfant, l'avertit doucement Madame Becker. La nourriture ne va pas s'enfuir. Sophie acquiesça, essayant de manger plus lentement, mais ses yeux trahissaient à quel point elle appréciait son petit déjeuner. Maximilien l'observait par-dessus le bord de sa tasse de café et se demandait à nouveau dans quoi il s'était embarqué. Monsieur Hoffman dit doucement à Madame Becker en s'approchant de lui. J'ai préparé votre costume pour la réunion. Les documents sont sur votre bureau. Le chauffeur sera là dans 1 heure. La réunion, murmura Maximilien. Il l'avait déjà oublié. Les Japonais, le contrat de plusieurs millions, sa vie normale qui l'attendait à bras ouverts. Mais que faire de Sophie? Il ne pouvait tout de même pas l'emmener au bureau. Comme si elle avait lu dans ses pensées, Madame Becker dit « Je peux m'occuper de l'enfant pendant votre absence. » Maximilien la regarda avec surprise. « Vous feriez cela? »« Bien sûr, » répondit-elle comme si cela allait de soi. « Cela fait partie de mes tâches. Garder un enfant ne fait pas partie de vos tâches, Madame Becker, » répliqua-t-il gentiment. Elle haussa les épaules. « J'ai élevé 3 enfants et j'ai 5 petits-enfants. Un de plus pendant quelques heures ne fait aucune différence. » Il fut envahi par un sentiment de soulagement. « Merci. Je ne sais pas combien de temps durera la réunion, mais j'essaierai de revenir le plus vite possible. »« Prenez le temps qu'il vous faut, » dit-elle d'un ton neutre. « L'enfant et moi nous occuperons. » Lorsque Madame Becker se rendit dans le garde-manger pour chercher quelque chose, Sophie se pencha vers Maximilien et lui murmura. « Elle est gentille, n'est-ce pas? »« Oui, » répondit-il surpris. « Oui, elle l'est. Elle a dit que je pourrais l'aider à faire des biscuits après le petit déjeuner, » raconta Sophie avec enthousiasme. « Je n'ai jamais fait de biscuits. »« Ça me semble être une bonne idée, » dit Maximilien. « Sophie, je dois me rendre à une réunion importante aujourd'hui. Madame Becker s'occupera de toi pendant mon absence. Ça te convient? » Une ombre passa sur son visage et, l'espace d'un instant, il crut qu'elle allait protester, mais elle acquiesça courageusement. « Oui, ça me va. Tu reviendras? » La question le frappa comme un coup de poing dans le ventre. Bien sûr qu'elle poserait cette question après tout ce qu'elle avait traversé. Son père n'était pas revenu. « Bien sûr que je reviendrai, » dit-il fermement. « Ce n'est qu'une réunion. Je serai de retour pour le dîner, promis. » Cela sembla la rassurer et elle se remit à manger ses crêpes. Maximilien l'observa encore un moment, puis il finit son café et partit se préparer pour la réunion. Lorsqu'il revint dans la cuisine 1 heure plus tard, vêtu d'un costume, il trouva Sophie et Madame Becker en grande discussion sur la quantité idéale de pépites de chocolat à mettre dans les cookies. Sophie portait désormais un t-shirt rose et un jean trop grand, serré par une ceinture, mais elle avait déjà l'air beaucoup plus présentable que la veille. « Je dois y aller maintenant, » annonça Maximilien. Sophie sauta de son tabouret et courut vers lui, enroulant ses bras minces autour de son cou dans une étreinte surprenante. « Bonne chance pour ta réunion, » dit-elle. « Je serai sage, promis. » Surpris par ce geste, Maximilien posa timidement une main sur sa tête. « Merci, Sophie. Vous allez bien vous amuser à faire des biscuits? »« Nous allons bien nous amuser, » dit Madame Becker avec un sourire rare. « Ne vous inquiétez pas, Monsieur Hoffman.
Le chauffeur attendait déjà lorsque Maximilien descendit. Le trajet jusqu'au bureau de Hoftech, dans le centre-ville, prit plus de temps que d'habitude en raison du trafic matinal, et Maximilien profita de ce temps pour se préparer mentalement à la réunion à venir. Mais ses pensées revenaient sans cesse vers Sophie. Que deviendrait-elle? Pouvait-il vraiment envisager de l'adopter, comme Victor l'avait suggéré? Cette idée était absurde. Il était un solitaire, un bourreau de travail qui avait consacré sa vie à l'entreprise. Il n'avait pas de temps pour un enfant, et pourtant, l'image de Sophie lui souriant, l'appelant papa, ne le quittait pas. Victor l'attendait déjà dans son bureau, le visage empreint d'inquiétude et d'impatience. « Tu as mauvaise mine, dit-il à Maximilien au lieu de lui souhaiter le bonjour. « Merci, répondit Maximilien sèchement. J'ai passé une longue nuit. Je vois. As-tu dormi? Victor baissa la voix. L'enfant est-elle toujours avec toi? Oui, bien sûr qu'elle est toujours avec moi. Où pourrait-elle être, sinon? Victor soupira. J'ai parlé au docteur Hartman. Elle peut te recevoir cet après-midi. Déjà aujourd'hui? C'est une vieille amie, dit Victor laconiquement, et je lui ai dit que c'était urgent. Quoi qu'il en soit, Max, tu ne peux pas simplement garder l'enfant chez toi sans clarifier la situation juridique. Je sais, dit Maximilien. Merci, Victor, vraiment. Son ami se contenta d'acquiescer. Les Japonais attendent dans la salle de conférence. Ils ne sont pas vraiment ravis du report, mais je leur ai dit que tu avais une urgence familiale. Maximilien ne put s'empêcher de sourire devant cette ironie. Une urgence familiale. C'était exactement ça. Ou alors la réunion s'était mieux déroulée que prévu. Les investisseurs japonais étaient froids au début, mais le charme de Maximilien et sa connaissance approfondie du projet finirent par les convaincre. Après 3 heures d'intenses négociations, l'accord était conclu. Il s'agissait du plus important tour de financement de l'histoire de Hoftech. En temps normal, Maximilien aurait été euphorique et aurait invité Victor à prendre un verre pour fêter ce succès. Mais aujourd'hui, il voulait juste rentrer chez lui auprès de Sophie. « Tu peux y aller, dit Victor en remarquant que Maximilien regardait sa montre. « Je m'occupe de la paperasse, tu es sûr? » « Oui, tu as oublié ton rendez-vous chez le Dr. Hartman et en plus, quelqu'un t'attend. » Maximilien lui sourit avec gratitude. « Je te suis redevable. » « C'est certain, confirma Victor avec un sourire. « Et je te le rappellerai. Ne t'inquiète pas. » Le cabinet du Dr. Hartman se trouvait dans un élégant immeuble ancien de Charlottenburg, à quelques rues seulement du penthouse de Maximilien. L'avocate elle-même était une femme imposante et d'âge moyen, au regard perçant, derrière des lunettes à la mode, et dont le caractère direct plut immédiatement à Maximilien. « Monsieur Hoffman, le salua-t-elle d'une poignée de main ferme. Victor m'a décrit votre situation inhabituelle. Asseyez-vous, je vous prie, et racontez-moi tout depuis le début. » Maximilien fit ce qu'on lui demandait et raconta sa rencontre avec Sophie, sa situation difficile et évidente, et sa décision impulsive de l'accueillir chez lui. Le docteur Hartman écouta attentivement, prit quelques notes et ne l'interrompit que pour lui poser des questions précises. Quand il eut terminé, elle se cala dans son fauteuil et le regarda d'un air pensif. « Vous vous trouvez dans une situation juridique délicate, Monsieur Hoffman, dit-elle sans détour. Vous avez accueilli une enfant mineure chez vous sans en informer les autorités. Cela pourrait être interprété comme un enlèvement d'enfant. » « Je ne l'ai pas enlevée, protesta Maximilien. C'est elle qui est venue à moi. C'est peut-être vrai, mais d'un point de vue juridique, vous auriez dû immédiatement informer les services sociaux ou la police. Emmener un enfant, même avec les meilleures intentions du monde, n'est pas légal. » Maximilien déglutit. « Que dois-je faire? Nous devons régulariser la situation et rapidement. » Le docteur Hartman tapota son bloc-notes avec son stylo. « Nous devons d'abord informer les services sociaux et demander une autorisation provisoire de garde. Comme l'enfant a manifestement été négligé et que vous disposez des ressources nécessaires, il y a de fortes chances qu'elle soit temporairement placée sous votre garde, d'autant plus qu'elle souhaite rester avec vous. Et ensuite, le vrai travail commencera. Nous devons retrouver le père, si possible. Il doit soit accepter de renoncer à ses droits parentaux, soit faire l'objet d'une procédure visant à lui retirer ses droits, ce qui est tout à fait possible compte tenu de la négligence décrite. Et si nous ne le trouvons pas, la procédure sera plus compliquée, mais pas impossible. Après un certain temps, un enfant peut être considéré comme abandonné si ses parents ne se sont pas manifestés.
Maximilien acquiesça lentement. Et l'adoption? Est-ce une option? Le docteur Hartman le regarda à nouveau, cette fois avec une pointe de surprise. Vous voulez vraiment adopter cet enfant? Je ne sais pas, admit Maximilien. Je ne la connais que depuis un jour. Mais je veux qu'elle soit en sécurité, qu'elle ait un foyer. L'avocate acquiesça d'un signe de tête compréhensif. L'adoption est un long processus, Monsieur Hoffman. Il y a des tests d'aptitude, des visites à domicile, des évaluations psychologiques. En tant qu'homme célibataire sans expérience avec les enfants, vos chances ne sont pas optimales. Mais, ajouta-t-elle en voyant son regard déterminé, ce n'est pas impossible, surtout compte tenu de votre situation financière. Et s'il existe un lien réel entre vous et l'enfant? Ce lien existe, dit Maximilien à voix basse. Je ne sais pas pourquoi, mais elle me fait confiance et je veux. Ce n'est pas impossible, surtout compte tenu de votre situation financière. Et s'il existe un véritable lien entre vous et l'enfant? Ce lien existe, dit Maximilien à voix basse. Je ne sais pas pourquoi, mais elle me fait confiance et je ne veux pas la décevoir. Le docteur Hartman sourit pour la première fois. C'est un bon début, mais nous devons procéder étape par étape. Nous devons d'abord clarifier la situation immédiate. Je propose que nous allions ensemble demain au service de protection de l'enfance. Je vais tout préparer et vous accompagner tout au long du processus. Merci de Hartman. Une dernière question, M. Hoffman, dit-elle alors qu'il se levait pour partir. Êtes-vous vraiment sûr d'être prêt à changer sa vie de manière aussi radicale? Élever un enfant n'est pas un travail à temps partiel. Cela exige un engagement total, tant sur le plan émotionnel que temporel. La question resta en suspens entre eux et Maximilien en ressentit tout le poids. Était-il prêt? Pouvait-il vraiment être père? Lui qui n'avait jamais eu de famille fonctionnelle? Je ne sais pas, répondit-il honnêtement. Mais je suis prêt à essayer. Le docteur Hartman acquiesça d'un signe de tête. C'est plus que ce que peuvent nous dire beaucoup de parents biologiques. À demain, Monsieur Hoffman. Lorsque Maximilien rentra chez lui, il fut accueilli par l'odeur des biscuits fraîchement cuits et le son des rires d'enfants. Il suivit les bruits jusqu'à la cuisine, où Sophie et Madame Becker étaient assises à la table, entourées d'une mer de biscuits de différentes formes et tailles. « Maximilien !» s'écria Sophie avec enthousiasme en se levant pour l'accueillir. « Regarde ce que nous avons fait, plus de 100 biscuits, et j'ai pu étaler la pâte et découper les formes. Regarde, celui-ci ressemble à une étoile, celui-là a un cœur et celui-ci a un L doué pour la cuisine. » L'interrompit Madame Becker avec un sourire inhabituellement chaleureux. Elle a les mains très habiles et comprend vite. Je suis ravi de l'entendre, dit Maximilien, sentant la tension de la journée s'envoler rien qu'en voyant Sophie. Elle avait de la farine sur le nez et dans les cheveux, et ses joues étaient rougies par l'excitation. Elle avait l'air heureuse, vivante, pas comme l'enfant effrayé et affamé de la veille. « Comment s'est passée ta réunion? » demanda-t-elle en lui offrant un biscuit particulièrement gros. « Tu as gagné? » Il ne put s'empêcher de rire. Ce n'était pas une compétition, mais oui, la réunion avait été fructueuse. « C'est bien, » dit-elle avec satisfaction en croquant dans son biscuit. « Madame Becker m'a autorisé à regarder la télévision. Il y a tellement de chaînes et nous avons fait un puzzle de 1000 pièces. Mais nous n'avons pas encore fini. » Cela semble avoir été une journée passionnante, dit Maximilien en jetant un regard reconnaissant à Madame Becker, qui fit un signe de la main pour signifier que ce n'était rien. « Ce fut un plaisir, dit-elle. Cet enfant est très poli et serviable. » Elle se leva et commença à rassembler ses affaires. « Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vais rentrer chez moi. Ma fille m'attend pour le dîner. »« Bien sûr, Madame Becker, et merci pour tout. » Une fois la femme de ménage partie, Maximilien et Sophie s'assirent à table, entourés de biscuits et de l'agréable sentiment d'une joie partagée. « J'ai parlé à une avocate aujourd'hui, » commença Maximilien avec précaution. « À propos de toi. » Le sourire de Sophie s'estompa. « Dois-je repartir? » demanda-t-elle doucement, et la peur dans sa voix lui brisa le cœur. « Non, » répondit-il rapidement. « Non, ce n'est pas ça. Mais nous devons régler certaines choses pour que tu puisses rester ici officiellement, pour que tu aies un vrai foyer. »« Ici? » demanda-t-elle, les yeux soudain remplis d'espoir. « Avec toi? »« Si c'est ce que tu veux, » répondit-il prudemment. « Aimeriez-vous rester ici, Sophie? »« Avec moi. » Sa réponse fut une nouvelle étreinte si forte qu'elle lui coupa presque le souffle.
Oui, murmura-t-elle contre sa poitrine. Oui, s'il te plaît. Bien, dit-il en lui caressant doucement les cheveux. Alors c'est exactement ce que nous allons essayer de faire. Les semaines suivantes passèrent dans un tourbillon de démarches administratives, de paperasse et d'ajustements. La visite au service de protection de l'enfance avait été éprouvante, mais le Dr. Hartman avait tenu parole et avait guidé Maximilian à travers ce processus complexe. À sa grande surprise, Mme Weber, la responsable du dossier, avait fait preuve de compréhension à l'égard de son approche non conventionnelle. Ce n'est pas idéal la façon dont tout cela a commencé, avait-elle dit, mais il est évident que l'enfant est entre de bonnes mains avec vous. Et d'après ce que vous m'avez dit de votre situation, c'était peut-être même un coup de chance. Après une visite à domicile et plusieurs entretiens, Maximilien avait obtenu une autorisation provisoire de placement qui permettait à Sophie de rester légalement avec lui pendant que les autorités recherchaient son père et poursuivaient leur enquête. Sophie s'épanouissait dans son nouvel environnement. Les repas réguliers et l'environnement sûr l'ont visiblement rendue plus saine et plus forte. Ses joues se sont remplies, les cernes sous ses yeux ont disparu et ses cheveux ont retrouvé un éclat sain. Elle riait plus souvent, devenait plus bavarde et montrait une soif de connaissance qui surprenait Maximilien à maintes reprises. L'une des premières choses qu'il avait faites était de l'inscrire dans une école primaire voisine. La directrice, Mme Hoffman, qui n'était pas de sa famille, comme elle l'avait fait remarquer en plaisantant, avait d'abord exprimé des réserves en raison de la situation juridique incertaine et de l'absence d'antécédents scolaires de Sophie. Mais après avoir vu la confirmation du service d'aide sociale à l'enfance et avoir fait la connaissance de Sophie, elle avait accepté de l'accueillir à titre d'essai. Elle est intelligente et avide d'apprendre, avait déclaré Mme Hoffman après un bref test d'évaluation. Elle a du retard à rattraper, notamment en mathématiques, mais je pense qu'avec un peu de soutien scolaire, elle sera bientôt au niveau de ses camarades. Une nouvelle routine s'était ainsi mise en place. Maximilien se levait plus tôt pour préparer Sophie pour l'école. Madame Becker venait tous les jours pour s'assurer que tout allait bien et s'occuper de Sophie après l'école, jusqu'à ce que Maximilien rentre du travail. Le soir, ils dînaient ensemble, faisaient des devoirs et lisaient avant que Sophie aille se coucher. C'était un tout nouveau mode de vie pour Maximilien. Ses journées, qui étaient auparavant exclusivement consacrées au travail, avaient soudainement pris une nouvelle structure, un nouveau rythme. Il quittait des réunions plus tôt, reportait des conférences téléphoniques et déléguait des tâches qu'il n'aurait jamais confiées à quelqu'un d'autre auparavant. Victor observait ces changements avec un mélange d'inquiétude et d'admiration. Tu es devenu une autre personne, remarqua-t-il un soir, alors qu'il se penchait sur les rapports trimestriels au bureau. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Demanda Maximilien sans lever les yeux des chiffres. Différent, répondit Victor pensivement. Plus détendu en quelque sorte, moins obsédé. Maximilien réfléchit à cela. C'était vrai, il se sentait différent. L'énergie incessante qui l'avait animé pendant des années, la quête sans fin du prochain contrat, du prochain succès. Elle n'avait pas disparu, mais elle avait changé. Ses priorités avaient évolué. Sophie a obtenu un rôle principal dans la pièce de théâtre de l'école, dit-il apparemment sans rapport. J'ai dit au conseil d'administration que je ne pouvais pas me rendre à la conférence des investisseurs à Francfort ce jour-là. Victor siffla doucement entre ses dents. L'ancienne Max aurait envoyé un assistant pour faire une vidéo. L'ancienne Max n'avait personne pour qui il devait être là, répondit Maximilien à voix basse. Un léger coup à la porte du bureau interrompit leur conversation. À la surprise de Maximilien, son assistante Lisa se tenait là, tenant Sophie par la main. « Excusez-moi de vous déranger, Monsieur Hoffman, dit Lisa. Mais Madame Becker a appelé. Elle a une urgence familiale et a dû partir précipitamment. Elle a amené Sophie ici parce qu'elle savait que vous travailliez plus longtemps aujourd'hui. »« Papa !» s'écria Sophie en courant vers Maximilien. Son cartable rebondissait sur son dos. Ce n'était pas la première fois qu'elle l'appelait ainsi, mais chaque fois, il était touché par le naturel de ce mot. « Bonjour, rayon de soleil », la salua-t-il en la soulevant pour l'asseoir sur ses genoux, sans prêter attention au regard surpris de Victor. « Comment s'est passée l'école aujourd'hui? »« Bien, nous avons observé des grenouilles, pas de vraies grenouilles, mais des modèles en plastique, et j'ai eu un 20 en maths pour mes devoirs. »« C'est génial, » dit Maximilien fièrement. « Désolé de devoir travailler plus longtemps aujourd'hui. »« Tu as faim? » Elle acquiesça avec enthousiasme. « Madame Becker a dit qu'on pouvait commander des pizzas. »
Vraiment? Demanda Maximilien en haussant les sourcils. Madame Becker était généralement très stricte contre la restauration rapide. Non, avoua Sophie en gloussant. Mais on peut quand même, s'il te plaît. Elle te manipule, remarqua Victor d'un ton sec, mais avec une lueur amusée dans les yeux. Je sais, soupira Maximilien de manière théâtrale, et ça marche à tous les coups. Bonjour, oncle Victor, dit Sophie timidement en faisant signe à l'autre homme. Bonjour, petite, répondit Victor, toujours un peu mal à l'aise avec le rôle d'oncle que Sophie lui avait spontanément attribué. Comment se passe la pièce de théâtre? Bien, je suis la fée principale dans Le songe d'une nuit d'été. J'ai beaucoup de répliques à apprendre, mais papa m'aide tous les soirs. Victor lança un regard surpris à Maximilien. Shakespeare, c'est ambitieux pour une élève du primaire. C'est une version très simplifiée, expliqua Maximilien en caressant doucement la tête de Sophie. Mais elle est très douée. Papa dit que j'ai un talent naturel, annonça Sophie fièrement. Même si je ne sais pas exactement ce que cela signifie. Cela signifie que tu es doué pour quelque chose sans avoir besoin de beaucoup t'entraîner, expliqua Victor en souriant. Et si ton papa le dit, alors c'est sûrement vrai. La mention de la pizza avait fait gargouiller l'estomac de Maximilien, et il décida que le travail était terminé pour aujourd'hui. Tu sais quoi? Rentrons à la maison et commandons cette pizza. Mais les rapports trimestriels peuvent attendre demain, commença Victor. Maximilien termina la phrase. Tu devrais aussi rentrer chez toi, Victor. Il est déjà tard. Son ami secoua la tête, mais son sourire trahissait qu'il n'était pas vraiment fâché. Vas-y, je finis ici. Sur le chemin du retour, Sophie parla sans interruption de sa journée, de ses amis à l'école et de ses projets pour le week-end à venir. Maximilien l'écouta, posa des questions et apprécia simplement son enthousiasme. Une fois arrivés à la maison, ils commandèrent effectivement d'une pizza et s'installèrent confortablement sur le canapé pour regarder le film préféré de Sophie, La Reine des Neiges, probablement pour la 100e fois. Mais Maximilien ne se plaignit pas. Au contraire, il se surprit à chanter doucement les chansons, ce qui faisait rire Sophie à chaque fois. Lorsque la pizza arriva, ils la mangèrent directement dans la boîte, ce que Madame Baker n'aurait jamais permis. Et entre deux bouchées, Sophie lui parla de sa nouvelle amie Louisa, qui avait 2 lapins et l'avait invitée à lui rendre visite. « Je peux y aller, papa. La maman de Louisa a dit que je pouvais venir samedi et rester pour le déjeuner. »« Bien sûr que tu peux, » répondit Maximilien. « Je devrais en parler aux parents de Louisa avant, mais ça me semble être une bonne idée. » Sophie rayonnait. « Merci. Louisa est ma meilleure amie. Elle m'a donné son goûter quand j'avais oublié le mien et elle me laisse toujours dessiner avec ses crayons de couleur. » Maximilien sourit en entendant sa définition de l'amitié. Si simple, si directe. À quand remontait sa dernière véritable amitié? Victor comptait sans doute, mais leur amitié était devenue au fil des ans quelque chose de pragmatique, imprégné d'intérêts commerciaux et d'une histoire commune. Après le film, alors que Maximilien s'apprêtait à mettre Sophie au lit, son téléphone sonna. Le numéro qui s'afficha sur l'écran le fit hésiter. « Dr. Hartman va te brosser les dents, » dit-il à Sophie. « Je dois passer un coup de fil. » Elle acquiesça et disparut dans la salle de bain, tandis que Maximilien répondait à l'appel. « Dr. Hartman, bonsoir. Monsieur Hoffman, excusez-moi de vous déranger si tard, » dit la voix de l'avocate au bout du fil. « Mais j'ai des nouvelles qui ne peuvent attendre. » Maximilien s'assit sur le bord du canapé, soudainement tendu. Qu'y a-t-il? Les services sociaux ont retrouvé le père de Sophie. Son cœur s'arrêta de battre. Où est-il? Dans une clinique de désintoxication à Brandebourg. Il s'est fait admettre volontairement il y a environ 1 mois. D'après les documents, il souffre d'une grave dépendance à l'alcool et de dépression, déclenchée par la mort de sa femme. Maximilien ferma les yeux. Il ne s'attendait pas à éprouver autant de compassion pour l'homme qui avait abandonné son enfant, mais la perte d'un être cher pouvait pousser les gens à commettre des actes désespérés. Il le savait. « Sait-il que Sophie a été retrouvée? » demanda-t-il. « Oui, les services sociaux l'ont informé, et c'est là que les choses se compliquent. » Le docteur Hartman fit une pause. Il souhaite voir Sophie. Maximilien sentit son estomac se nouer. Quand? Dès que possible. La clinique autorise les visites le week-end. Il a demandé que Sophie lui soit amenée. Non, répondit immédiatement Maximilien. Je ne laisserai pas Sophie aller dans une clinique de désintoxication pour rendre visite à un homme qui l'a abandonné. Monsieur Hoffman, je comprends vos inquiétudes,
dit le docteur Hartman d'un ton apaisant. Mais il est son tuteur légal. Il a le droit de la voir. Et qu'en est-il de ses droits? Demanda Maximilien d'une voix plus aiguë qu'il ne l'aurait voulu. Elle a le droit de se sentir en sécurité. Elle a droit à la stabilité. Cet homme l'a abandonnée, Dr. Hartman. Elle était sans abri. Elle a souffert de la faim. Je sais, dit l'avocate doucement. Et croyez-moi, tout cela sera pris en compte dans l'évaluation juridique. Mais pour l'instant, il s'agit seulement d'une rencontre, d'une conversation sous la supervision des services sociaux. Maximilien se passa la main sur le visage. Je dois y réfléchir et en parler à Sophie. Bien sûr, mais pas trop longtemps. Les services sociaux attendent une réponse pour demain midi. Après l'appel téléphonique, Maximilien resta assis un moment, immobile. L'idée de confronter Sophie à son père, l'homme qui l'avait abandonné, le remplissait d'une angoisse qu'il n'avait pas anticipée. Et si cet homme avait changé d'avis? Et s'il voulait tellement la récupérer? La réalité juridique était claire. Tant que le père ne renonçait pas volontairement à son droit de garde ou qu'il ne lui était pas retiré par un tribunal, Maximilien n'avait aucun droit réel sur Sophie. L'autorisation provisoire de garde était justement provisoire. « Papa, tu viens? J'ai fini de me brosser les dents. » La voix de Sophie le tira de ses pensées. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte de la salle de bain, déjà vêtue de son pyjama à licorne qu'elle aimait tant, les cheveux encore humides après le lavage. « Bien sûr, ma chérie, » dit-il en se dirigeant vers elle. Il s'efforça de rendre son sourire naturel. « Désolé pour le retard. » Tout en l'abordant et en s'asseyant à côté de son lit, comme il le faisait chaque soir, il se débattait intérieurement. Devait-il lui parler de son père maintenant? Ou devait-il attendre d'en savoir plus, d'avoir un plan? « Qu'est-ce qui se passe, papa? » demanda soudain Sophie en posant sa petite main sur la sienne. « Tu as l'air triste. » Il cligna des yeux, surpris. « Était-ce si facile à lire? »« Ce n'est rien, ma chérie, juste quelques pensées liées au travail. » Elle fronça les sourcils, visiblement peu convaincue. Est-ce à cause de l'appel téléphonique? Était-ce quelque chose de grave? Maximilien oubliait parfois à quel point les enfants pouvaient être attentifs. Il soupira. C'était le docteur Hartman, mon avocate. Elle a des nouvelles de ton père. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent et sa main dans la sienne se crispa. Son vrai père. Cette formulation le frappa comme un coup de poignard dans le cœur. Son vrai père, pas lui. Oui, dit-il doucement. Ils l'ont trouvé. Il est dans une clinique. Il était malade et avait besoin d'aide. Est-il en bonne santé maintenant? Demanda-t-elle. Sa voix n'était guère plus qu'un murmure. Il va guérir, dit Maximilien avec prudence. Il reçoit de l'aide. Sophie acquiesça lentement, le visage impassible. Veut-il me voir? Maximilien hésita. Il aurait pu mentir, dire que son père n'avait montré aucun intérêt. Mais il ne pouvait pas mentir à Sophie, pas sur une chose aussi importante. Oui, dit-il finalement. Il veut te voir. Une larme coula sur sa joue et elle l'essuya rapidement. Dois-je retourner auprès de lui? La question resta en suspens entre eux, lourde de crainte et d'espoir inexprimé. Maximilien voulait lui assurer qu'elle n'aurait plus jamais à retourner auprès de son père, qu'elle pourrait rester avec lui pour toujours. Mais il savait qu'il ne pourrait pas tenir cette promesse. « Je ne sais pas, Sophie, » répondit-il honnêtement. « Pour l'instant, il s'agit seulement d'une rencontre, d'une discussion. Tu n'auras pas à être seul. Quelqu'un des services sociaux sera présent et je pourrai t'accompagner si tu le souhaites. » Elle réfléchit longuement, le front plissé par la concentration. Puis elle leva les yeux vers lui, le regard déterminé. « Je veux le voir, dit-elle. Mais seulement si tu es là. Tu me le promets? »« Oh, je te le promets, dit-il immédiatement en lui serrant la main. « Je serai avec toi tout le temps. » Elle acquiesça, apparemment rassurée par sa promesse. « Est-il toujours en colère contre moi? En colère contre toi? » Maximilien était perplexe. « Pourquoi serait-il en colère contre toi? » « Il a dit que je lui donnais trop de travail, murmura-t-elle, qu'il ne pouvait pas s'occuper de moi, parce que j'étais trop exigeante. » Le cœur de Maximilien se brisa pour elle. « Sophie, écoute-moi, » dit-il fermement. « Rien de tout cela n'était de ta faute, rien. Ton père était malade, pas physiquement, mais ici. » Il tapota sa tempe. « Parfois, quand les gens sont très tristes, surtout quand quelqu'un qu'ils aiment n'est plus l'homme, ils font des choses qu'ils ne devraient pas faire, oui. Ils disent des choses qui ne sont pas vraies. Alors ils m'aiment quand même, demanda-t-elle avec espoir. Maximilien déglutit.
Il voulait lui dire que tout le monde devait l'aimer, qu'il était impossible de ne pas l'aimer, que lui-même, après seulement quelques semaines, l'aimait plus qu'il n'aurait jamais cru pouvoir aimer quelqu'un. Je suis sûr qu'il t'aime à sa manière, dit-il prudemment. Mais parfois, l'amour seul ne suffit pas, Sophie. Les gens doivent aussi être capables d'assumer leurs responsabilités. Ils doivent être capables de prendre soin des autres. Elle acquiesça, apparemment satisfaite de cette réponse, même si Maximilian se demandait dans quelle mesure elle avait vraiment compris. Quand le verrons-nous? Peut-être ce week-end, je dois encore régler quelques détails. D'accord, elle bâilla bruyamment. Le? Bien sûr, dit-il, soulagé du changement de sujet. Il prit le livre posé sur sa table de chevet, Fifi Brindacier, son préféré du moment, et se mit à lire. Une fois Sophie endormie, Maximilien resta longtemps assis près de son lit, observant son visage paisible à la douce lueur de la veilleuse. Il pensait à la rencontre imminente avec son père, à l'avenir incertain, à toutes les possibilités qui s'offraient à eux. Il n'aurait jamais pensé se retrouver un jour dans cette situation, se battant pour obtenir la garde d'un enfant qui n'était pas le sien, mais qui l'aimait comme s'il l'était. Il ne l'avait pas perdu. Lui qui n'avait jamais eu de vraie famille, il faisait maintenant tout son possible pour en fonder une. Avec un léger soupir, il se pencha et déposa un doux baiser sur le front de Sophie. « Je ne t'abandonnerai pas, mon rayon de soleil, murmura-t-il. Je te le promets. » Le samedi arriva plus vite que Maximilien ne l'aurait souhaité. La clinique de désintoxication était située dans une zone boisée tranquille à environ 1 heure de Berlin, entourée de grandes pins et d'un petit lac. C'était un endroit paisible qui ne laissait rien transparaître de l'agitation qui régnait dans le cœur de Maximilien. Sophie était assise à côté de lui sur la banquette arrière de la Mercedes, vêtue de sa plus jolie robe qu'elle avait choisie elle-même, bleu clair avec des papillons sur l'ourlet. Ses cheveux étaient soigneusement tressés en 2 nattes, une coiffure que Madame Baker lui avait faite le matin même. Elle tenait sur ses genoux un petit paquet, un cadeau pour son père, qu'elle avait insisté pour apporter. « Tu crois qu'il aime les biscuits ?» demanda-t-elle pour la 3e fois depuis leur départ en montrant le paquet. Il contenait quelques-uns des biscuits qu'elle avait préparés avec Madame Baker, soigneusement emballés dans du cellophane et ornés d'un ruban coloré. « Je suis sûr qu'il va les adorer, » répondit Maximilien, même s'il n'avait aucune idée du genre d'homme qu'était le père de Sophie, ni de ce qu'il aimait. Madame Weber, du service d'aide sociale à l'enfance, était déjà sur place lorsqu'ils arrivèrent et les accueillit à l'entrée de la clinique. C'était une femme d'âge moyen, aimable mais déterminée, qui salua immédiatement Sophie en la regardant dans les yeux. « Bonjour Sophie, dit-elle chaleureusement. Je suis ravie de te revoir. Comment vas-tu aujourd'hui? »« Bien, répondit Sophie timidement en se blottissant contre Maximilien. Un peu nerveuse. C'est compréhensible, dit Madame Weber. Nous allons voir ton père dans un instant. Il t'attend déjà dans la salle des visites. As-tu des questions avant d'entrer? Sophie secoua la tête, mais saisit la main de Maximilien et la serra fermement. Tout ira bien, lui murmura-t-il en lui serrant doucement la main. Je resterai avec toi tout le temps, comme promis. La salle des visites était une pièce lumineuse et accueillante, avec de grandes fenêtres donnant sur le lac. Des canapés et des fauteuils confortables étaient disposés en petits groupes afin de garantir l'intimité des visiteurs. Dans un coin, un homme attendait. Il se leva immédiatement lorsqu'ils entrèrent. Martin Krauss était un homme mince d'une 50aine d'années, avec les mêmes boucles brunes que Sophie, bien que parsemé de mèches grises. Son visage était pâle et creusé de rides profondes, témoin de son épuisement et de sa souffrance. Mais ses yeux, les mêmes grands yeux bruns que ceux de sa fille, s'illuminèrent lorsqu'il vit Sophie. « Sophie, dit-il d'une voix rauque et incertaine. « Ma petite Sophie. » La jeune fille resta figée sur place, la main toujours fermement agrippée à celle de Maximilien. Elle regardait son père comme si elle voyait un étranger, ce qui était en quelque sorte le cas. Maximilien pouvait voir la confusion sur son visage, l'incertitude. « Bonjour, papa, dit-elle finalement, d'une voix à peine audible. Martin fit un pas vers elle, mais s'arrêta, ne sachant pas comment la saluer. Ce moment de gêne se prolongea jusqu'à ce que Madame Weber intervienne gentiment. « Pourquoi ne nous asseyons-nous pas tous ?» suggéra-t-elle en désignant le coin salon. Sophie acquiesça avec gratitude et entraîna Maximilien vers le canapé. Elle s'assit entre lui et Madame Weber,
tandis que Martin prit place dans un fauteuil en face d'eux. Un silence gênant s'installa, personne ne sachant vraiment quoi dire. Finalement, Sophie rompit elle-même le silence. « Je t'ai apporté quelque chose, dit-elle en tendant le petit paquet à son père. Des biscuits, je les ai faits moi-même. Martin prit le cadeau avec des mains tremblantes. Merci, dit-il d'une voix rauque. C'est très gentil de ta part. Il ouvrit le paquet avec précaution et regarda les biscuits faits maison comme s'il s'agissait de bijoux précieux. Tu sais cuisiner? Demanda-t-il surpris. C'est Madame Becker qui m'a appris, répondit Sophie en jetant un bref regard à Maximilien. C'est la gouvernante de Maximilien. Martin acquiesça lentement. Son regard se posa sur Maximilien, qui l'observait pour la première fois vraiment. Ses yeux reflétaient un mélange de gratitude et de méfiance. « Vous êtes donc l'homme qui a recueilli ma fille? »« Oui, » répondit simplement Maximilien. « Je m'appelle Maximilien Hoffman. Les services sociaux m'ont raconté ce qui s'était passé, » dit Martin à voix basse. Comment ils avaient trouvé Sophie dans la rue. Les derniers mots sortirent péniblement de sa bouche, comme s'il avait du mal à les prononcer. Maximilien vit que l'homme était en proie à un conflit intérieur, que la culpabilité et la honte déformaient son visage. « Je n'avais pas l'intention de l'abandonner », finit par dire Martin, les yeux fixés sur Sophie. « Je voulais juste aller chercher quelque chose. Je voulais revenir, mais ensuite, il s'interrompit, incapable de terminer sa phrase. « Tu n'es pas revenu », dit Sophie doucement, sans reproche dans la voix, juste une constatation enfantine. « J'ai attendu très longtemps. »« Je sais, » murmura Martin. « Je suis tellement désolé, Sophie, infiniment désolé. » Il s'interrompit, visiblement soucieux de contrôler ses émotions. « Après la mort de ta mère, j'étais comme anesthésié. Je ne pouvais plus penser clairement. J'ai commencé à boire pour atténuer la douleur, puis l'alcool m'a rendu malade. » Sophie termina la phrase avec une sagesse qui dépassait largement son âge. Maximilien me l'a expliqué. Parfois, les gens tombent malades ici. Elle se tapota la tempe exactement comme Maximilien le lui avait montré. Martin leva les yeux, surpris. Son regard croisa celui de Maximilien et, pendant un instant, une compréhension silencieuse s'installa entre les deux hommes. « Oui, » finit par dire Martin, « c'était exactement ça. J'étais malade. Je suis toujours malade, mais je reçois de l'aide. Je vais mieux. » « C'est bien, » dit Sophie en souriant timidement. « Moi aussi, je vais mieux. Je vais à l'école maintenant. J'ai une meilleure amie, Louisa, et je joue dans la troupe de théâtre de l'école. »« C'est merveilleux, » dit Martin. Et pour la première fois, un vrai sourire apparut sur son visage. « Es-tu heureuse, Sophie? » La question resta en suspens entre eux, chargée de sens. Maximilien sentit son estomac se nouer. Il savait ce que cette réponse pouvait signifier. Sophie réfléchit un instant, puis acquiesça. « Oui, » dit-elle simplement. « Je suis heureuse. » Martin déglutit péniblement. Ses yeux brillaient de manière suspecte. « C'est tout ce que je peux souhaiter, » dit-il doucement. La conversation se déroula ensuite un peu plus facilement. Sophie parla de son école, de ses amis, de sa vie avec Maximilien. Elle parla de chez elle, désignant ainsi l'appartement terrasse que Maximilien avait aménagé pour elle, avec ses murs aux couleurs pastel et son plafond étoilé qui brillait dans le noir. Elle raconta leurs sorties au zoo, au cinéma, au parc. À chaque mot, Martin devenait plus silencieux. Ses épaules s'affaissaient de plus en plus. Il était évident qu'il réalisait à quel point sa fille allait bien, à quel point elle s'était adaptée à sa nouvelle vie. Au bout d'une heure environ, Madame Weber a proposé à Sophie d'aller faire une petite promenade au bord du lac afin de permettre aux deux hommes de s'entretenir en tête-à-tête. Sophie a regardé Maximilien d'un air hésitant, qui lui a fait un signe d'encouragement. « Tout va bien, ma chérie. Je serai là quand tu reviendras. » Une fois les deux partis, le silence régna un instant entre les deux hommes. Puis Martin dit d'une voix brisée, « Elle l'appelle papa. » Ce n'était pas une question, mais une constatation. Et Maximilien ne savait pas comment réagir. Il décida de dire la vérité. « Oui, c'est vrai. Ça a commencé comme ça au restaurant et ça nous a semblé naturel. » Martin acquiesça lentement. « Elle l'aime et je l'aime, » dit Maximilien sans hésiter. « Je sais que cela peut paraître étrange après si peu de temps, mais non, » l'interrompit Martin. « Cela ne semble pas étrange. Sophie est facile à aimer. Elle a toujours été si ouverte, confiante, pleine de vie. Une ombre passa sur son visage, du moins jusqu'à ce que sa mère décède. Je suis désolé pour votre perte.
dit Maximilien sincèrement. Sophie parle souvent de sa mère. Elle lui manque beaucoup. Bien sûr qu'elle lui manque. Carla était merveilleuse, la meilleure mère qu'on puisse imaginer. Martin se passa les mains tremblantes sur le visage. Quand elle n'était plus là, je me suis effondré. Je ne pouvais même pas prendre soin de moi-même, encore moins d'un enfant. Je pensais que ce serait mieux pour Sophie que quelqu'un d'autre s'occupe d'elle. Alors, vous l'avez abandonnée demanda Maximilien, incapable de dissimuler le reproche dans sa voix. Martin sursauta comme si Maximilien l'avait frappé. Non, enfin, oui, mais pas comme vous le pensez. J'avais l'intention d'aller au service social, de la confier à des mains sûres, mais ensuite, il déglutit. À la place, j'ai bu encore plus, et à un moment donné, je ne pouvais plus revenir en arrière. Maximilien essaya de réprimer sa colère. Il comprenait la douleur de la perte, le désespoir, mais abandonner un enfant, son propre enfant. Sophie a vécu dans la rue, dit-il doucement. Elle a souffert de la faim, elle aurait pu mourir. Vous croyez que je ne le sais pas? Murmura Martin, les larmes aux yeux. Vous croyez que cette pensée ne me hante pas chaque jour, chaque nuit? Je ne me le pardonnerai jamais, jamais. Ils restèrent tous deux silencieux pendant un moment, chacun plongé dans ses propres pensées. Finalement, Martin dit « Je veux la récupérer ». Ces mots frappèrent Maximilien comme un coup de poing. Même s'il s'y attendait, même s'il savait que c'était le droit naturel d'un père de réclamer son enfant, il eut l'impression d'une trahison, d'une perte trop grande pour être supportable. « Vous voulez reprendre Sophie ?» demanda-t-il d'une voix à peine plus qu'un murmure. Martin le regarda et, à la grande surprise de Maximilien, il secoua la tête. « Non, dit-il, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je veux la récupérer. Oui, je veux qu'elle fasse partie de ma vie. Je veux être son père. » Mais il prit une profonde inspiration. « Mais je ne suis pas encore prêt à m'occuper d'elle. Je ne suis pas encore en bonne santé. Je dois d'abord prendre soin de moi avant de pouvoir prendre soin d'elle. » Maximilien cligna des yeux, perplexe. « Que voulez-vous dire alors? » « Je veux que Sophie reste avec vous, » dit Martin doucement. « Du moins pour l'instant. Vous lui donnez ce que je ne peux pas lui donner en ce moment. La stabilité, la sécurité, un foyer. Vous l'aimez et elle vous aime. C'est plus que je ne pouvais espérer. » Maximilien fut submergé par un tel soulagement qu'il dut fermer les yeux un instant. « Merci, finit-il par dire. Mais qu'en est-il de vous? Quel est votre plan? » « Je vais rester à la clinique pendant au moins 3 mois, répondit Martin. « Et après? Je ne sais pas. Je dois me construire une nouvelle vie, trouver un travail, un appartement. Cela prendra du temps. » Il regarda Maximilien droit dans les yeux. « Mais je voudrais voir Sophie régulièrement, si c'est possible. Je veux faire partie de sa vie, même si je ne peux pas être son principal tuteur. » Maximilien acquiesça lentement. Bien sûr, Sophie devait connaître son père. Elle devait savoir qu'il ne l'avait pas abandonnée intentionnellement, qu'il l'aimait. « Je l'aime, dit Martin avec une intensité soudaine. Je l'aime plus que tout au monde. La laisser derrière moi m'a presque tué. Je pensais que c'était la meilleure chose pour elle. Je pensais que quelqu'un la trouverait et prendrait soin d'elle. Je ne pensais pas qu'elle se retrouverait à la rue, » termina Maximilien à sa place. Martin acquiesça, incapable de parler. « C'est fini, dit Maximilien doucement. Elle est en sécurité maintenant. Et quand vous serez prêt, quand vous serez rétabli, nous pourrons parler de l'avenir, d'un arrangement qui convienne à tout le monde, en particulier à Sophie. » À ce moment-là, Madame Weber et Sophie revinrent, la fillette les joues rougies par le vent et le sourire radieux. « Papa, j'ai nourri les canards !» s'écria-t-elle avec enthousiasme, et les deux hommes se retournèrent. Pendant un instant, ils ne comprirent pas à qui elle faisait référence, jusqu'à ce qu'elle court directement vers Maximilien et s'assoie sur ses genoux. « C'est génial, ma petite, » dit-il en lui caressant la tête. « Il y en avait beaucoup? »« Toute une famille, » répondit-elle, avec des petites canetons et tout. Puis elle regarda son père et son sourire devint timide. « Tu pourras peut-être les voir aussi quand tu iras mieux. » Martin acquiesça, les yeux remplis d'émotions inexprimées. « J'aimerais beaucoup, Sophie. » Le reste de la visite se déroula dans une atmosphère calme. Quand il fut temps de partir, Sophie serra son père dans ses bras, avec hésitation, mais sincèrement. « Tu vas guérir ?» demanda-t-elle. « Je fais de mon mieux, promit-il. « Et ensuite? »« Ensuite, on se reverra. »« Oui, oui, dit-elle en souriant. Ce serait bien. »
Sur le chemin du retour vers Berlin, Sophie était inhabituellement silencieuse, regardant par la fenêtre le paysage qui défilait. Maximilien lui laissa le temps de mettre de l'ordre dans ses pensées, mais finalement, il ne put attendre plus longtemps. Tout va bien, rayon de soleil? Demanda-t-il doucement. Elle acquiesça lentement. Je crois que oui. Tu veux parler de ton père? Elle réfléchit un instant. Il a l'air malade, dit-elle finalement, l'air triste. Oui, acquiesça Maximilien, mais il reçoit de l'aide et il va aller mieux. Tu crois qu'il m'aime vraiment? Demanda-t-elle, et l'incertitude dans sa voix brisa le cœur de Maximilien. J'en suis certain, répondit-il fermement. Il t'aime beaucoup. Il était juste tellement triste à cause de ta maman qu'il n'arrivait plus à réfléchir correctement. Il a fait une grosse erreur, mais cela ne signifie pas qu'il ne t'aime pas. Elle acquiesça à nouveau, apparemment satisfaite de cette réponse. Puis elle demanda d'une voix douce, « Dois-je retourner avec lui quand il sera guéri? » La question que Maximilien redoutait le plus, la question à laquelle il n'avait pas de réponse certaine. Il aurait pu mentir, lui promettre qu'elle pourrait rester avec lui pour toujours. Mais il lui avait promis de ne jamais mentir, pas sur les choses importantes. « Je ne sais pas exactement, Sophie, dit-il honnêtement. Ton père et moi en avons discuté. Pour l'instant, il souhaite que tu restes avec moi, car il sait que tu es bien ici et que tu es heureuse. À l'avenir, nous verrons ce qui est le mieux pour toi. » Elle réfléchit longuement à ses paroles, le visage grave et concentré. Puis elle dit quelque chose qui le surprit complètement. « Est-ce qu'on pourrait tous vivre ensemble? Toi, moi et mon autre papa. » Maximilien dut réprimer un sourire devant la simplicité enfantine de cette solution. « Ce n'est pas si simple, ma chérie, » dit-il doucement. « Les adultes ne vivent généralement pas ensemble s'ils ne se connaissent pas très bien. »« Mais vous pourriez apprendre à vous connaître, » insista-t-elle. « Et ensuite vous pourriez devenir amis, et j'aurais deux papas. » L'idée était tellement absurde que Maximilien ne savait même pas comment réagir. Mais l'espoir dans les yeux de Sophie était si pur, si innocent, qu'il n'avait pas le cœur de le détruire. « Nous verrons ce que l'avenir nous réserve, » dit-il diplomatiquement. « Pour l'instant, le plus important est que ton père se rétablisse et que tu sois heureuse et en sécurité. » Elle se cala dans son siège, apparemment satisfaite de cette réponse. Au bout d'un moment, elle demanda, « On peut commander une pizza ce soir? J'ai faim. » Maximilien sourit de ce changement de sujet abrupt, si typique des enfants. « Bien sûr que nous pouvons. » Elle lui sourit et à ce moment-là, il sut qu'il ferait tout pour protéger ce sourire. Tout ce qui était nécessaire pour s'assurer que Sophie soit heureuse et aimée, même si cela signifiait la laisser partir un jour. 6 mois plus tard, le penthouse était rempli de l'odeur des muffins fraîchement cuits et des rires excités d'une petite fille. Soph était debout sur un tabouret dans la cuisine, les joues couvertes de farine, tandis qu'elle saupoudrait soigneusement des pépites colorées sur les muffins encore chauds. Madame Becker supervisait le processus avec un sourire bienveillant qui adoucissait sensiblement son visage sévère. « Tu crois qu'il va les aimer? » demanda Sophie pour la 3e fois en 1 heure. « Je suis sûr que ton père va les adorer, » répondit Madame Becker avec patience. « Surtout parce que tu les as faites toi-même. » Maximilien observait la scène depuis le cadre de la porte, une sensation de chaleur dans la poitrine. Les 6 derniers mois avaient complètement changé sa vie d'une manière qu'il n'aurait jamais cru possible. Après leur première visite à la clinique, ils avaient rendu visite à Martin régulièrement, 1 fois par mois. À chaque fois, il semblait plus fort, en meilleure santé, plus proche de l'homme qu'il devait être avant que la perte et l'alcool ne le marquent. Lui et Sophie avaient lentement reconstruit leur relation, prudemment, étape par étape, avec beaucoup de patience et le soutien de tous. Il y a 2 mois, Martin était sorti de la clinique. Grâce à un programme de réinsertion, il avait trouvé un petit appartement à Kreuzberg et un emploi de graphiste. Son métier d'origine qu'il avait abandonné lorsque sa dépendance avait pris le dessus. Il était désormais sobre depuis plus de 6 mois, participait régulièrement à des groupes de soutien et avait même commencé une thérapie pour surmonter son chagrin et sa culpabilité. Après un examen minutieux, les services sociaux avaient décidé que Sophie resterait chez Maximilien pour le moment, avec des visites régulières à son père. Martin avait accepté cet arrangement, suffisamment lucide pour reconnaître que la stabilité était la chose la plus importante pour sa fille. Maximilien avait officiellement obtenu la garde de Sophie avec l'accord de son père biologique,
Un processus juridique complexe qui aurait été impossible sans l'aide du docteur Hartman. Aujourd'hui était un jour spécial. Martin venait pour la première fois dîner chez eux. C'était l'idée de Sophie et, à la surprise de Maximilien, il avait immédiatement accepté. Au cours des derniers mois, les deux hommes avaient développé une relation prudente mais respectueuse, unie par leur amour pour Sophie. « Comment tu me trouves ?» demanda Sophie en se tournant vers Maximilien pour lui montrer sa nouvelle robe. Une robe d'été joyeuse avec des tournesols qu'elle avait choisie elle-même. « Magnifique, dit-il en souriant. Mais tu as encore un peu de farine, là? » Il se tapota le nez et elle se frotta rapidement le visage, ce qui ne fit qu'étaler la farine davantage. En riant, il prit un torchon et lui essuya doucement les joues. La sonnette retentit et Sophie se figea en plein mouvement. « Il est là !» s'écria-t-elle, excitée, et elle sauta du tabouret et courut vers la porte avant que Maximilien n'ait pu l'arrêter. Il la suivit en secouant la tête d'un air amusé. Sophie avait déjà ouvert la porte et se jeta dans les bras de son père, qui se tenait dans l'embrasure, un bouquet de fleurs dans une main et un cadeau dans l'autre. « Papa !» s'écria-t-elle joyeusement, « tu es à l'heure !»« Bien sûr que je suis à l'heure !» répondit Martin en souriant et en la serrant dans ses bras. « Je ne serai pas en retard si ma petite princesse m'invite. » Maximilien s'avança et tendit la main à Martin. « Bienvenue, dit-il. Je suis ravi que tu aies pu venir. » Il trouvait toujours un peu étrange de tutoyer Martin, mais ils avaient décidé qu'il serait plus facile pour Sophie si les deux hommes de sa vie entretenaient des relations amicales. « Merci pour l'invitation, » dit Martin en lui serrant fermement la main. Il avait bonne mine, bien meilleure que lors de leur première rencontre à la clinique. Ses joues avaient repris des couleurs, ses yeux étaient clairs et il avait pris du poids. « J'ai apporté quelque chose. » Il tendit des fleurs à Maximilien pour la maison. Puis il s'agenouilla et donna le cadeau à Sophie. « C'est pour toi, ma chérie. » Sophie déchira le papier et poussa un cri de joie lorsqu'elle découvrit un livre d'images sur les licornes. « C'est exactement ce que je voulais. Comment as-tu deviné? » Martin lui fit un clin d'œil. Un père sait ces choses-là. En réalité, Maximilien lui avait donné un indice lorsque Sophie s'était arrêtée devant ce livre dans la boutique de souvenirs lors de leur dernière visite à Zorbé. C'était un petit geste de collaboration entre les deux hommes, l'un des nombreux au cours des derniers mois. « Entre !» dit Maximilien en s'écartant. « Madame Becker a presque fini de préparer le dîner et Sophie t'a préparé une surprise. » « Une surprise? » Martin haussa les sourcils. « Maintenant, je suis curieux. » Sophie lui prit la main et l'entraîna dans la cuisine, où les muffins étaient disposés sur une assiette, chacun décoré de vermicelle colorée. « Tada !» s'écria-t-elle fièrement. « Je les ai faits moi-même. » « Avec un peu d'aide de Mme Becker, » ajouta-t-elle honnêtement. « Ils ont l'air fantastiques, » dit Martin, impressionné. « Je peux en goûter un? » « Après le dîner, » dit Sophie d'un ton sévère qui ressemblait tellement à celui de Mme Becker que Maximilien ne put s'empêcher de rire. Le dîner se déroula dans une atmosphère détendue. Sophie parlait sans arrêt, racontait de son école, ses amis, la sortie au zoo le week-end dernier. Les deux hommes l'écoutaient, posaient des questions, riaient de ses histoires. Après le repas, alors que Sophie servait fièrement ses muffins, Martin se tourna vers Maximilien. « J'ai une nouvelle, dit-il à voix basse, pendant que Sophie aidait Mme Becker à préparer le café dans la cuisine. « Bonne ou mauvaise? » demanda Maximilien, soudainement tendu. « Bonne, je pense. » Martin but une gorgée d'eau. On m'a proposé un nouveau travail, mieux rémunéré, avec plus de responsabilités. C'est une véritable chance pour moi de reprendre pied dans ma carrière. « C'est formidable, » dit Maximilien sincèrement. « Félicitations. »« Merci. » Martin hésita. « Il y a juste un hic. Le poste est à Hambourg. » Maximilien se figea. « Hambourg. » C'était loin de Berlin, loin de Sophie. « Tu déménages? » demanda-t-il, ne sachant pas trop quoi ressentir. « J'y réfléchis, » répondit Martin prudemment. « C'est une grande opportunité. » Mais il regarda en direction de la cuisine, d'où provenaient les rires de Sophie. « Je ne veux pas disparaître à nouveau de sa vie, pas maintenant que nous nous sommes rapprochés. » Maximilien acquiesça d'un signe de tête, compréhensif. « C'est une décision difficile. Je voulais t'en parler avant d'en parler à Sophie. » Martin se pencha en avant. « Qu'en penses-tu? Serait-il possible qu'elle vienne me rendre visite? Peut-être certains week-ends pendant des vacances? Hambourg n'est pas si loin. Le train ne met que 2 heures. » La question resta en suspens entre eux,
lourde de crainte et d'espoir inexprimés. Maximilien repensa aux 6 derniers mois, au progrès que Sophie avait fait, à la sécurité et à la stabilité qu'elle avait trouvée. Des voyages réguliers à Hambourg mettraient-ils en péril cette stabilité, ou l'aideraient-ils à construire une relation plus profonde avec son père? Je pense que cela pourrait s'arranger, dit-il finalement. Sophie serait heureuse de te rendre visite et Hambourg est une belle ville. Martin sembla soulagé. Merci, dit-il doucement. Cela signifie beaucoup pour moi que tu sois si compréhensif. Beaucoup d'hommes à ta place. Je veux seulement ce qu'il y a de mieux pour Sophie, l'interrompit Maximilien. Et cela inclut qu'elle ait un père dans sa vie, un père en bonne santé, et qui puisse être là pour elle. C'est ce que je suis, dit Martin avec conviction. Je le serai toujours à partir de maintenant. J'ai commis la plus grande erreur de ma vie en l'abandonnant. Cela ne se reproduira plus jamais. Maximilien le croyait. Au cours des derniers mois, Martin avait prouvé qu'il était prêt à se battre pour sa fille, qu'il avait changé. Alors nous devrions en parler à la Sophie, dit-il. Ensemble. Martin acquiesça avec gratitude. Ensemble, répéta-t-il. Sophie revint, une cafetière qu'elle tenait délicatement à 2 mains. Madame Becker la suivait de près avec les tasses. Attention, c'est chaud, avertit la gouvernante lorsque Sophie posa la cafetière sur la table. Je n'en ai pas renversé, annonça Sophie fièrement. Pas une goutte. Très impressionnant, dit Martin en souriant. Tu deviens chaque jour plus habile. Sophie rayonnait de joie. Madame Becker dit que je pourrais devenir une bonne cuisinière un jour si je continue à m'entraîner avec autant d'assiduité. Je suis sûr que tu peux devenir tout ce que tu veux, dit Maximilien en lui caressant doucement la tête. Sophie s'assit entre les 2 hommes et prit son muffin. C'est bien, dit-elle, contente que nous soyons tous ensemble comme une vraie famille. Cette remarque prit Maximilien au dépourvu. Une famille, c'est ce qu'ils étaient, une famille non conventionnelle et hétéroclite, composée d'une enfant sage, de son père biologique et d'un étranger qui était devenu par hasard sa figure paternelle. Il regarda Martin, qui lui rendit son regard avec un petit sourire compréhensif. Oui, peut-être était-il effectivement une sorte de famille, pas traditionnelle, pas conventionnelle, mais unie par leur amour pour cette petite fille qui était entrée dans leur vie et avait tout changé. Sophie commença prudemment. Ton papa, Maximilien et moi venons de discuter d'une chose que nous aimerions partager avec toi. Sophie regarda tour à tour Martin et Maximilien, le visage soudainement sérieux. C'est quelque chose de grave? Non, ma chérie, la rassura rapidement Martin. C'est juste que j'ai reçu une offre d'emploi à Hambourg. C'est un bon poste et je me demande si je dois l'accepter. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. Tu pars, demanda-t-elle, la peur dans la voix. Pas pour toujours, répondit Martin doucement. Je déménagerai seulement, mais je viendrai souvent te rendre visite et tu pourrais venir me voir si tu le souhaitais, le week-end, pendant les vacances. Hambourg n'est pas si loin. Sophie regarda Maximilien, cherchant une confirmation. C'est vrai? Je pourrais lui rendre visite? Bien sûr, répondit Maximilien immédiatement, aussi souvent que tu le souhaites, et je pourrais t'accompagner si tu préfères. Elle réfléchit un instant, le visage plissé par la concentration. Est-ce que je vivrais alors dans 2 villes comme comment on dit déjà? Un pendulaire, suggéra Maximilien. Oui, exactement. Elle semblait fascinée par cette idée. J'irais à l'école ici et je vivrais avec papa Maximilien. Et certains week-ends, je vivrais avec papa Martin à Hambourg. Les 2 hommes échangèrent un regard, surpris par son acceptation rapide de la situation. Si c'est ce que tu veux. Oui, dit Martin avec prudence. Mais seulement si tu te sens à l'aise avec ça. Si c'est trop pour toi, alors je trouve ça génial, l'interrompit Sophie avec enthousiasme. J'ai toujours voulu aller à Hambourg. Louisa y est allée l'été dernier et m'a dit qu'il y avait un port avec beaucoup de bateaux et un miniature Wonderland avec des petits trains. On pourra y aller quand je viendrai? Martin rit, soulagé. Bien sûr que nous pouvons. Nous pouvons visiter tout ce que tu veux. Sophie applaudit, tout excitée. Puis son visage s'assombrit soudainement. Mais tu viendras quand même voir ma pièce de théâtre, n'est-ce pas? Le mois prochain. Tu me l'as promis. Je ne manquerai ça pour rien au monde, lui assura Martin. Même si j'accepte le poste, je ne déménagerai qu'après ta pièce de théâtre. Satisfaite de cette réponse, Sophie se remit à manger son muffin. Les adultes l'observaient avec un mélange d'étonnement et de soulagement.
Les enfants, pensa Maximilien, avaient une capacité étonnante à s'adapter, à aller de l'avant, à tirer le meilleur parti de chaque situation. Après le café, Sophie aida Madame Becker à faire la vaisselle, tandis que les deux hommes sortirent sur le balcon pour profiter du soleil couchant. Berlin s'étendait sous leurs yeux, doré par la lumière du soleil couchant, qui formait une bande scintillante serpentant à travers la ville. C'est une enfant remarquable, dit Martin après un moment. Si forte, si résistante après tout ce qu'elle a traversé. C'est vrai, acquiesça Maximilien. Elle m'étonne chaque jour un peu plus. Ils restèrent silencieux un moment, profitant de l'atmosphère paisible. Puis Martin dit doucement, « Merci. » Maximilien le regarda d'un air interrogateur. « Pourquoi? » »« Pour l'avoir sauvée, » répondit simplement Martin. « Pour avoir été là pour elle quand je ne pouvais pas l'être. Pour lui avoir donné un foyer, de la sécurité, de l'amour. » Il déglutit péniblement. « Je ne sais pas ce qu'elle serait devenue si tu ne l'avais pas trouvée, si tu n'avais pas eu le courage de l'accueillir. » Maximilien secoua la tête. « C'est elle qui m'a sauvé, » dit-il doucement, et non l'inverse. Martin le regarda avec surprise. « Que veux-tu dire? » Maximilien regarda la ville, cherchant les mots justes. « Avant que Sophie n'entre dans ma vie, j'étais vide. J'avais tout ce que l'argent peut acheter, cet appartement, mon entreprise, le succès, la renommée, mais rien de tout cela n'avait de sens. Je me contentais d'exister jour après jour, sans vraiment vivre. » Il sourit légèrement. « Sophie m'a montré ce qui est vraiment important. Elle m'a appris à ressentir, à rire, à aimer. Elle a rempli ma vie de lumière là où il n'y avait auparavant que des ombres. » Martin acquiesça d'un signe de tête. « Elle a cet effet sur les gens, dit-il, tout comme sa mère. » Son visage s'assombrit brièvement à ce souvenir, mais il se ressaisit rapidement. « Kat aurait aimé, dit-il après un moment. Elle aurait apprécié la façon dont tu prends soin de Sophie. »« J'aurais aimé la connaître, dit Maximilien sincèrement. »« Elle était merveilleuse, dit Martin avec un sourire mélancolique. Forte, intelligente, pleine de vie. Sophie tient tout d'elle. » Il soupira doucement. « J'aimais tellement Carla. Quand elle est partie, j'ai cru que je ne pourrais plus vivre sans elle. Je me suis perdu dans mon chagrin, dans ma douleur. J'ai oublié que je n'étais pas seul, qu'une petite fille avait besoin de moi. »« Tu as commis une erreur, » dit Maximilien doucement. « Mais tu es revenu. Tu as assumé tes responsabilités. Cela compte aussi. » Martin sourit avec gratitude. « Tu sais, quand j'ai appris que Sophie était avec un homme étranger, ma première réaction a été la colère, la jalousie. Je me suis dit, comment un étranger peut-il accueillir ma fille, prétendre être son père? » Il secoua la tête. « Mais ensuite, je t'ai rencontré et j'ai vu Sophie avec toi. J'ai compris qu'il ne s'agissait pas de savoir qui avait le droit d'être son père. Ce qui compte, c'est ce qui est le mieux pour elle. » « Et qu'est-ce qui est le mieux pour elle? » demanda Maximilien à voix basse. « Nous avoir tous les deux, » répondit Martin sans hésiter. « Un père qui l'aime depuis sa naissance, et un père qui l'a choisi, qui l'a vue alors qu'elle était invisible, qui l'a accueillie alors qu'elle était perdue. » La porte du balcon s'ouvrit et Sophie se précipita dehors, les yeux brillants d'excitation. « Papa! Papa! Madame Becker dit qu'on peut regarder un film avant que j'aille me coucher? »« On peut, s'il te plaît. » Les deux hommes répondirent en même temps. « Bien sûr, rayon de soleil. » Ils se regardèrent et rirent. Sophie regardait tour à tour l'un et l'autre, un sourire radieux sur le visage. « Vous dites exactement la même chose. C'est drôle. Va choisir un film, » dit Maximilien, et Sophie acquiesça avec enthousiasme avant de disparaître à l'intérieur.